Nuit de noces. Ma fiancée et mon meilleur ami s'amusent trop à l'hôtel. Hospitalisé. En apprenant cette nouvelle, je ne suis pas du tout triste. Au contraire, je me retourne et saisis le microphone pour monter sur scène. Tout d'abord, je remercie chacun d'être venu à cette fête. Kin Ranwei ne peut pas être ici aujourd'hui pour des raisons personnelles. Ce que je vais annoncer maintenant est l'annulation de mes fiançailles avec Kin Ranwei. Elle ne s'intéresse pas à moi et je ne m'intéresse pas à elle. À partir de maintenant, nous menons chacun notre vie, sans lien. À ces mots, les gens qui pensaient voir mon humiliation sont restés figés. Puis, incrédules, ils ont murmuré « Gu Musheng ». Annonce publique de la rupture des fiançailles. Que va devenir l'entreprise de la famille Gu? Ensuite, est-ce qu'un mariage dans la haute société peut vraiment être annulé si facilement? Après avoir entendu cela, ma mère, Fan Ping, s'est mise à crier. Une femme ne peut même pas garder un vrai déchet. À quoi te sers-tu? Il y a tant de gens ici aujourd'hui. Tu as fait perdre la face à notre famille Gu. Présente immédiatement des excuses à l'oncle King. Si tu annules tes fiançailles maintenant, je considérerai que tu n'es plus mon fils. En entendant cela, je souris doucement, d'accord, tante. Puis-je maintenant continuer à annuler mes fiançailles? À ces mots, ma mère, Fan Ping, me regarde avec incrédulité. Dans mon souvenir, je ne suis qu'une marionnette obéissante. Après avoir dit cela, je me suis retourné et j'ai quitté la fête. Tout le monde est d'abord resté stupéfait. Puis, ils ont émis des sons d'incrédulité à propos de Gu Musheng. Annuler publiquement les fiançailles. Est-ce que la famille Gu va continuer ses affaires après cela? Un mariage dans les grandes familles, est-ce qu'on peut vraiment annuler comme ça? À ce moment-là, je venais juste d'arriver au parking. Cependant, un appel urgent retentit sur mon téléphone. Quand j'ai vu l'appelant, mon visage s'est immédiatement refroidi. C'était Gu Musheng. Tu dois revenir tout de suite. Présente des excuses à tout le monde. Je lui ai froidement répondu, pourquoi devrais-je m'excuser? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? N'est-ce pas Kin Ranwei qui devrait s'excuser? Mon père, Gu Zene, a entendu ces mots, et a immédiatement explosé de colère. Quel droit as-tu de demander à Kin Ranwei de s'excuser? Gu Musheng, je te préviens, la famille Kin, nous ne pouvons pas nous la permettre. Tu ferais mieux d'être sage et compréhensif. Tu as déjà 23 ans, tu n'es plus un enfant. Tu devrais penser au bien commun. Pourquoi n'as-tu pas discuté avec nous aujourd'hui? Avant d'annoncer l'annulation des fiançailles, n'as-tu pas de respect pour tes parents? Depuis que tu es petit, tu n'as jamais été facile à gérer. Maintenant, tu as même fait s'évanouir ta mère de colère. Est-ce que tu veux la rendre folle de rage? À ces mots, je l'ai interrompue d'une voix froide. Si elle est vraiment en colère, elle devrait aller à l'hôpital. Pas me dire ça. En entendant cela, Gu Zhen et Leng ont pris la parole, la voix de Gu Musheng. Je vais faire comme si tu n'avais pas dit ça. Si tu ne rentres pas aujourd'hui, alors sors et ne reviens jamais. D'accord, je vais me dépêcher de tout ranger. Après avoir dit cela, j'ai directement coupé l'appel. Peu après, Gu Zhen a de nouveau appelé. Pour ne pas être distrait en conduisant, je l'ai directement bloqué. En un clin d'œil, je suis rentré à l'immeuble. En regardant la maison devant moi. Bien que ce soit un mariage de haut niveau, j'ai effectivement poursuivi Kin Ranwei pendant 3 ans. Kin Ranwei n'aime pas la nourriture à emporter. Alors j'ai appris à cuisiner. Elle a aussi un peu d'obsession pour la propreté. J'ai nettoyé la maison de fond en comble. On dit que le mariage nécessite l'effort de 2 personnes. Ensuite, j'ai fermé les yeux. J'ai déchiré le rapport médical que j'avais dans les mains. Après un moment, j'ai fini de ranger mes affaires. Comme les tasses pour couple que je m'étais achetées. Ainsi que les chaussons, je les ai tous jetés. En partant, j'ai touché ma bague de fiançailles. En l'ouvrant, je l'ai immédiatement jetée dans la poubelle. Au revoir, Kin Ranwei. Retirant mon regard, je traînais ma valise. En même temps, à l'hôpital, Kin Ranwei ressentit soudain une légère palpitation. Elle chercha instinctivement son téléphone. Après avoir fouillé pendant un moment, elle ne le trouva pas. Allongée sur le lit d'hôpital, Cheng Ferrand demanda. Tu cherches ton téléphone? En entendant cela, Kin Ranwei réalisa enfin que pour pouvoir se concentrer sur son ami, elle lui avait donné son téléphone. Elle avait même activé le mode ne pas déranger. Voyant que Kin Ranwei cherchait son téléphone, Cheng Ferrand sortit le sien. Il remarqua qu'il était presque minuit. Si Kin Ranwei n'était pas venu à l'hôpital aujourd'hui, à cette heure-ci, il devrait être en train de porter un toast à ma table. Un sourire se dessina sur ses lèvres. Mais il changea rapidement d'expression. Si tu veux mon téléphone, je te le donne. Si tu dois partir en urgence maintenant, tu n'as pas besoin de rester avec moi. En entendant cela, Kin Ranwei secoua la tête. Je voulais juste voir l'heure qu'il est. Cheng Ferrand sortit son téléphone et jeta un œil. Il était presque minuit. En parlant de cela, Kin Ranwei regarda Cheng Ferrand, qui avait une blessure. Elle avait prévu de partir après avoir vu son ami hier soir. Mais conduire 300 km prendrait aussi 3 heures. Il est déjà tard pour rentrer. De plus, aujourd'hui c'est l'anniversaire de Saint Feillan. Donc,
Il n'a presque pas hésité à rester. Un banquet de fiançailles, ce n'est pas un mariage. Je ne suis plus soutenu par la famille Qin et Gumusheng. Une fois rentré ce soir, je pourrais bien expliquer les choses. Ne parlons pas d'autre chose. Je suis sûr de pouvoir comprendre sa marche. Le jour du banquet de mariage, je pourrais bien le compenser. Il est temps de déjeuner à midi. Le déjeuner que Qin Rongwei a demandé à son assistant est également arrivé. Qin Rongwei jeta un coup d'œil au plat, ils avaient l'air pas mal. Elle prit des baguettes, goûta quelques bouchées puis les reposa. En voyant cela, Saint-Feillant arrêta ses baguettes, se demandant si les plats n'étaient pas à son goût. En entendant cela, Qinran répondit qu'elle n'avait pas encore faim. Elle n'avait pas vraiment envie de manger. Cependant, c'était un mensonge pour Saint-Feillant. Ses habitudes alimentaires étaient tout à fait normales. C'était simplement que ses plats n'étaient pas aussi bons que les miens. Avant, elle n'était pas si difficile. Depuis qu'elle est avec moi, elle est devenue de plus en plus difficile. À ce moment-là, Qin Rongwei leva soudainement la voix vers Saint-Feillant. « Je veux jeter un œil à mon téléphone. » En entendant cela, Saint-Feillant fit semblant de ne pas entendre, continuant à manger en silence. En voyant cette scène, celui qui n'a jamais été patient, Qinran, a doucement dit à Sheng Feran. « Je vais juste voir qui m'a envoyé un message. Ne t'inquiète pas. Peu importe ce qui a été envoyé, je ne retournerai pas. Je t'ai promis de passer ton anniversaire avec toi. Je tiens toujours mes promesses. » En entendant cela, Sheng Feran a immédiatement rendu son téléphone. De toute façon, il est déjà plus de minuit. Même si Qin Rongwei voulait vraiment rentrer. Une fois arrivé à l'hôtel de la fête, tout le monde sera déjà parti. Quand Qin Rongwei a pris son téléphone et a regardé, il y avait une multitude d'appels manqués et de messages. De ses amis, de ses parents, de ses tantes et oncles, mais il n'y avait aucun de mes messages. À ce moment-là, Qin Rongwei a réalisé qu'il avait manqué les fiançailles aujourd'hui. Sans me le dire. Il pensait que j'allais m'inquiéter et l'appeler ou lui envoyer un message. Mais il n'y avait aucun message. Est-ce que je ne m'inquiète pas? En parcourant son téléphone, il n'a pas vu d'appel de ma part. Il ne sait pas pourquoi, mais il se sent un peu vide à ce sujet. Même la nourriture qu'il venait d'avaler lui a soudainement donné la nausée. Cependant, il n'a pas voulu y penser plus profondément. Après tout, se marier avec moi est une chose certaine. Je ne devrais pas me soucier de ce genre de choses. Mais le sentiment d'inquiétude dans le cœur de Qin Rongwei a immédiatement augmenté. Accompagnant Sheng Feran pour le repas, Qin Rongwei lui a épluché un fruit. Elle lui a également préparé une tasse de thé aux fleurs. Une riche héritière qui n'a jamais touché à l'eau du printemps. Prend soin de lui personnellement. Même si ce ne sont que des petites choses. En voyant cela, Sheng Feran se sentait très satisfait. Qin Rongwei est la femme qu'il a choisie. Il ne permettrait absolument pas à Qin Rongwei d'épouser un autre homme. Profitant du sommeil de Sheng Feran, Qin Rongwei a pu s'éclipser à l'extérieur. Elle a immédiatement appelé son assistant et son chauffeur, demandant à voix basse s'il y avait eu des appels pour demander de ses nouvelles. En entendant cela, le chauffeur a sorti son téléphone et a montré à Qin Rongwei l'historique des appels d'aujourd'hui. Qin Rongwei a regardé autour d'elle mais n'a toujours pas trouvé de nouvelles de moi. Pour l'instant, elle n'osait pas contacter ses parents. Elle ne pouvait que discrètement appeler sa meilleure amie pour demander comment ça se passe à l'hôtel maintenant. En mentionnant mon nom, Qin Rongwei a immédiatement ressenti un malaise. À ce moment-là, la voix de sa meilleure amie est venue précipitamment de l'autre côté. « Rongwei, il y a un gros problème. Gumusheng a annulé ses fiançailles. » En entendant cela, Qin Rongwei est resté figé. Qu'est-ce que ça veut dire, annuler ses fiançailles? C'est à cause de ton absence aujourd'hui. Gumusheng a annoncé devant tout le monde qu'il voulait rompre nos fiançailles. Il a même dit que tu n'avais aucun intérêt pour lui. Et lui non plus n'a aucun cœur pour toi. À partir de maintenant, hommes et femmes se marient sans lien. En entendant cela, Qin Rongwei fronce les sourcils. Il n'a pas arrêté ses parents de parler de leur attitude. Comment la famille Gu pourrait-elle me permettre de rompre les fiançailles? Ses amis ont commencé à parler à tour de rôle. Gumusheng a fini d'annoncer la rupture et est parti. Ses parents se sont excusés sur place. Vu l'attitude de la famille Gu, ils ne veulent pas rompre les fiançailles avec la famille Qin. Cela dit, même si la rupture avait lieu, ce ne serait pas une grande affaire. C'est la famille Gu qui ne peut pas se passer de la famille Qin. De toute façon, tu ne l'aimes pas, ce blanc-bec. Le prochain sera plus docile, rompre avec Gumusheng sera sa perte. En entendant cela, seul Qin Rongwei le sait. Trouver quelqu'un de plus docile que moi est impossible. Dans ce cercle, les fils de riches sont habitués à être choyés. Qin Rongwei a vu beaucoup d'hommes arrogants dans ce milieu. Il n'y a presque personne comme moi, riche et fidèle. En ce moment, Qin Rongwei ne peut vraiment pas en trouver un deuxième. À ce moment-là, en écoutant les diverses moqueries de ses amis sur son téléphone, Qin Rongwei a soudainement eu l'impression d'avoir des fourmis dans le cœur. À ce moment-là, Qin Rongwei avait l'impression d'avoir des fourmis qui grimpaient dans son cœur. Point serré. Qu'est-ce que ça veut dire que Gumusheng n'y pense pas? C'était l'énergie que j'avais quand je la poursuivais. Une attitude de toujours être à disposition pour obéir à ses ordres.
Comment cela pourrait-il être sans cœur? En entendant cela, Qin Rongwei se sentit coupable. Elle interrompit en disant que c'était bon. J'ai d'autres affaires à régler, je ne vais pas discuter avec toi. Ma copine curieuse a demandé. Es-tu en train de passer du temps avec Sheng Ferrand? Vous deux, c'est vraiment dommage. En mettant de côté les affaires familiales de Sheng Ferrand. Toi et lui, vous êtes vraiment faits l'un pour l'autre. Pour moi, tout est de la faute de ton grand-père, trop rigide. À notre époque, parler de classe sociale, c'est dépassé. À part avoir un meilleur statut social. Gumu Sheng, dans d'autres domaines, ne peut pas rivaliser avec Sheng Ferrand. C'est vraiment loin d'être comparable. En entendant ce que ma copine a dit, Qin Rongwei ressentit une légère aversion inexplicable. Cependant, en ce moment, Qin Rongwei ne s'est pas défendue pour moi. Elle avait peur que les autres pensent qu'elle se soucie trop. À ce moment-là, Qin Rongwei prit la parole d'un ton froid. J'ai encore des affaires à régler, je vais raccrocher. Après avoir raccroché, Qin Rongwei s'appuya contre le mur. Elle prit son téléphone plusieurs fois puis le reposa. L'écran de son téléphone affichait mon numéro. Elle hésita longtemps. Finalement, elle ne l'appela pas. Les mariages entre grandes familles impliquent trop d'intérêt. Ce n'est pas une personne ordinaire. C'est un jeu d'enfant de rompre après une simple dispute dans une relation. Et pourtant, ils en sont arrivés à cette étape des fiançailles. Comment peut-on dire qu'on se retire si facilement? Il n'a pas pu s'empêcher de se plaindre de ma précipitation. Ne pense-t-il pas à lui-même? Les choses en sont arrivées à ce point. Quel avantage cela apporte-t-il à la famille Gu? Sheng Ferrand a été un peu mesquin, puis s'est ressaisi. Les deux se sont tus sur son engagement. Qin Rongwei, bien qu'absent, a tout de même réprimé l'envie de regarder son téléphone devant Sheng Ferrand. L'impulsion de regarder son téléphone. 6 heures de l'après-midi. L'assistant a apporté le gâteau d'anniversaire. C'est clairement l'anniversaire de Sheng Ferrand. Mais Sheng Ferrand a acheté le goût de gâteau que Qin Rongwei aime. Qin Rongwei a pris la bougie pour l'allumer. Et a demandé à Sheng Ferrand de faire un vœu. Sheng Ferrand a fermé les yeux. Espérant que Qin Rongwei puisse être heureux chaque jour. Espérant que chaque année pour son anniversaire, tu sois à mes côtés. En entendant cela, Qin Rongwei a croisé le regard plein d'espoir de son meilleur ami et a dit « Un vœu, une fois exprimé, ne se réalise pas. Est-ce vraiment le cas? Je ne crois pas que ce vœu ne puisse pas se réaliser. Cela dépend de l'attitude de Qin Rongwei envers elle-même. » En ce moment, Sheng Ferrand a coupé un morceau de gâteau. En ce moment, Sheng Ferrand a coupé un morceau de gâteau. Mettre dans l'assiette de Qin Rongwei. Tu n'as presque rien mangé à midi. Tu dois avoir faim maintenant, non? Heureusement que je suis là. Qin Rongwei a mangé les cerises sur le gâteau. Le jus sucré a rempli sa bouche. Mais il trouve le goût insipide. Son esprit est plein de pensées sur comment faire face après son retour. Sheng Ferrand a remarqué qu'il n'était pas concentré. Une ombre sombre s'est rapidement installée dans ses yeux. Il serre les poings. À ce moment-là, le manager Wang Zi est entré en courant avec son téléphone. Sheng Ferrand a déjà été à l'hôpital. Des passants ont pris des photos et les ont publiées en ligne. Maintenant, ça fait le buzz. En entendant cela, Sheng Ferrand a rapidement tendu la main. Ça peut vraiment faire le buzz? Je vais voir. Wang Zi jette un regard distrait sur le côté. Comme si cela ne le concernait pas. Ranwei a tendu son téléphone à Sheng Ferrand. C'est bien que tu sois en tendance. Le problème, c'est que cela implique aussi Mademoiselle Qin. Quelqu'un a mis Mademoiselle Qin en ligne, disant qu'elle a manqué la cérémonie de fiançailles pour toi. Regarde les commentaires des internautes. Et il y a des preuves avec des photos. Maintenant, il est trop tard pour les relations publiques d'urgence. En entendant parler de soi, Qin Rongwei a changé d'expression. Elle a rapidement sorti son téléphone pour vérifier. En effet, la recherche tendance sur Sheng Ferrand est apparue dans le classement des tendances. Toujours à la première place, cet emplacement si voyant. Le jeune acteur a été blessé en tournant. Sa petite amie, au cœur des rumeurs, l'a accompagné pour son anniversaire. Sur la photo, Qin Rongwei se tient devant la chambre d'hôpital. L'histoire est très captivante. En regardant les commentaires, je vois toutes les critiques me visant. Détruire la relation des autres. En voyant cela, Qin Rongwei ne peut s'empêcher de cligner des yeux. Qin Rongwei n'aurait jamais pensé que ma rupture de fiançailles serait également révélée. Comment cet hôtel a-t-il pu organiser cela? Comment peut-on exposer la vie privée des autres? À ce moment-là, Sheng Ferrand a posé son téléphone. Il a pris la main de Qin Rongwei et a dit « Les gens sur Internet croient tout ce qu'ils entendent. Cela m'est égal. C'est juste que ton engagement avec Gumu Sheng. Que penses-tu, devrais-je clarifier cela en ligne ?» À ces mots, l'expression de Qin Rongwei est devenue froide. Clarifier quoi? Ce n'est pas de ta faute. C'est moi qui l'ai voulu. Repose-toi bien. Laisse-moi gérer les affaires en ligne. En entendant cela, Sheng Ferrand soupira. C'est inévitable, c'est à cause de Gumu Sheng que j'ai rompu mes fiançailles. Le manager Wang Zi observait la relation entre les deux. Il savait que l'agence de divertissement de Sheng Ferrand appartenait à la famille Qin. Le contrat signé par Sheng Ferrand lorsqu'il a rejoint l'entreprise. C'est Qin Rongwei en personne. Que ton Sheng Ferrand puisse rapidement sortir du lot.
C'est aussi grâce aux soins de Qin Rongwei. Et la relation ambiguë entre Qin Rongwei et Sheng Ferrand n'est pas un secret dans leur milieu. Il ne manque plus qu'à percer cette couche de papier. Les deux de Wang Zi peuvent confirmer leur relation directement. Si Sheng Ferrand peut solidement s'accrocher à son principal soutien, sa carrière sera assurément un coup de pouce pour atteindre de nouveaux sommets. C'est ce que Wang Zi a perçu dans le regard de Sheng Ferrand. Il a cleared sa gorge, Mademoiselle Qin. Du côté de Monsieur Gu, que penses-tu? Ai-je besoin d'expliquer un peu? En entendant cela, Qin Rongwei retire sa main, pas besoin. En entendant cela, Sheng Ferrand n'a même pas eu le temps de se réjouir. Avant d'entendre Qin Rongwei continuer à dire que le service de communication diffuse quelques informations qui pourraient étouffer cette tendance sur les réseaux sociaux. D'abord détourner l'attention des internautes. Attendre quelques jours et tout ira bien. C'est ainsi que fonctionne le monde du divertissement. Il ne manque jamais de nouvelles. Du côté de Gu Musheng, je vais lui expliquer. Il comprendra. En entendant cela, Sheng Ferrand change soudainement de couleur. Le visage de Sheng Ferrand s'est soudainement assombri. Cela pourrait amener Qin Rongwei à mettre de côté son orgueil et à expliquer personnellement. Il semble que je sois assez important à ses yeux. En ce moment, Qin Rongwei devient de plus en plus agacé. Je me lève immédiatement pour sortir passer un coup de téléphone. Sheng Ferrand voit qu'il a une mauvaise mine. Il n'ose pas s'opposer à lui. Il peut seulement le regarder sortir. À côté, Wang Zi murmure. Miss Qin ne serait pas tombée amoureuse de Gu Musheng, n'est-ce pas? En entendant cela, Sheng Ferrand a un air sombre. Mon séjour à l'étranger a été trop long. Trop long pour que Qin Rongwei puisse changer de cœur. J'aurais dû y penser plus tôt. Une femme comme Qin Rongwei sait attirer les hommes. Bien qu'ils soient à l'hôpital. Ils sont au courant de tout ce qui s'est passé lors de la fête de fiançailles. La fiancée a fui. Le fiancé a annulé les fiançailles. À l'époque, la famille Qin ne me considérait pas. Ils ont donc arrangé ce mariage pour Qin Rongwei. Maintenant que tout cela s'est retourné contre eux, c'est humiliant d'être exposé sur Internet comme une blague. C'est vraiment se tirer une balle dans le pied. Sheng Ferrand ricane, et alors? Ils doivent de toute façon annuler les fiançailles. Même si ce mariage ne se fait pas, je ne les laisserai pas s'en tirer facilement. À ce moment-là, Qin Rongwei est sorti, demandant aux relations publiques de supprimer cette tendance sur les réseaux sociaux. Après avoir raccroché, elle regarde à nouveau Weibo. Mon propre compte a été exposé par quelqu'un. Je pensais que je pouvais régler cela à l'amiable. Mais mes messages privés et mes commentaires sont toujours sur le site de Jujiao. Il est impossible de gérer cela calmement. Pour couper court aux personnes qui crient n'importe quoi, Qin Rongwei a donc publié un tweet de clarification. Juste après que son tweet ait été envoyé, Sheng Ferrand dans la chambre d'hôpital a vu cela. Son visage, qui était déjà sombre, est devenu encore plus maussade. Après avoir tweeté, Qin Rongwei a de nouveau appelé son père. La maîtresse qui a répondu au téléphone a passé un savon à Qin Rongwei. Que pensais-tu? Le jour de l'engagement, tu fuis à l'hôpital. C'est une chose d'accompagner Sheng Ferrand. Mais en plus, quelqu'un t'a vu et a posté ça en ligne. Tu sais combien cela a causé de problèmes à l'entreprise. Qin Nancian a toujours chéri sa fille. Il ne lève même pas la voix d'habitude. Maintenant, il est si pressé qu'il utilise son téléphone pour crier après Wenyan. Qin Rongwei reste silencieuse. Après avoir entendu des bruits de respiration dans le téléphone, elle dit enfin, « Papa, je sais que j'ai tort. Je vais rentrer ce soir pour m'excuser auprès de la famille Gu. La famille Gu n'osera pas te dire quoi que ce soit. Et Gu Musheng alors? J'ai entendu dire qu'il voulait annuler nos fiançailles. La famille Gu n'ose rien dire contre toi. Et que dire de Gu Musheng? J'ai entendu dire qu'il voulait rompre nos fiançailles. Tu es bien informé. Écoute le ton de ton père. Évidemment, il ne sait pas encore. Tout le monde sur Internet sait déjà que Gu Musheng a annulé ses fiançailles. À ce moment-là, Qin Nancian était très méprisant. Ses parents n'osent même pas annuler les fiançailles. Lui, un petit jeune, oserait-il le faire? Aujourd'hui, il fait tout un drame pour annuler les fiançailles, mais ce n'est qu'un coup de tête. Quand il se sera calmé, tout ira bien. Mais c'est aussi de ta faute au départ. En privé, fais-lui un peu de charme. Fais-le céder un peu. Ne laisse pas les choses devenir trop embarrassantes. La famille Qin n'est pas dépendante de lui. En entendant cela, Qin Rongwei se sentit soulagé et dit, « Je comprends. Je vais bien lui en parler. » À ce moment-là, Qin Rongwei interrompit soudainement, « Rentre vite, Xiaowan. N'oublie pas de ne pas t'approcher trop de Sheng Ferrand. Sinon, ça pourrait devenir une blague dans le cercle, et ce ne serait pas bien. » Ce genre de discours. Qin Rongwei ne savait pas combien de fois elle l'avait entendu. Pour faire face à Qin Rongwei ne pouvait que répondre par un pum. Après avoir terminé l'appel avec son père, Qin Rongwei se sentit instantanément beaucoup plus détendu. En avion, Qin Rongwei m'a encore passé un coup de fil. Mais le téléphone a sonné, personne n'a répondu. Il y réfléchit et n'y prête pas attention. De retour dans la chambre d'hôpital, il ouvrit la bouche pour s'inquiéter de la jambe de Sheng Ferrand. « Ta jambe te fait encore mal maintenant? L'anesthésie est déjà passée. Ça commence à faire mal maintenant.
Faut-il appeler un médecin? Non, cette douleur, je peux encore la supporter. À ce moment-là, Sheng Ferrand faisait semblant que rien ne s'était passé. Il demanda rapidement. Gumusheng t'a-t-il appelé? N'est-ce pas sur Internet qu'il a dit qu'il voulait annuler les fiançailles? Une affaire aussi importante. Il ne t'en parle même pas et décide directement. Ce n'est pas très respectueux envers toi. Wen Yanqing secoua légèrement la tête. Après tout, c'est moi qui ai rompu ma promesse en premier. C'est normal qu'il soit en colère. Cependant, Sheng Ferrand continua à parler. Gumusheng le fait exprès. Un grand homme qui est si mesquin. Dès qu'il y a un petit problème, il parle d'annuler les fiançailles. Il ne se soucie pas du tout de la réputation de la famille qui naît de toi. S'il ose te faire des scènes devant amis et famille maintenant, il osera aussi te frapper directement plus tard. Cette fois, ne le prends pas trop au sérieux. Il vaut mieux le laisser se refroidir pendant 2 jours. Qu'il vienne s'excuser de lui-même. Wen Yan et Sheng Ferrand disent tous les deux cela. Au début, Qin Rongwei avait quelques doutes. Mais maintenant, elle trouvait qu'ils avaient vraiment raison. En voyant l'hésitation de Qin Rongwei, Sheng Ferrand alluma le feu. Tu es la fille de la famille Qin. Même ses parents devraient te donner un peu de considération. Gumusheng a-t-il vraiment le droit de te faire la tête? Et en plus, il annonce publiquement qu'il veut rompre les fiançailles. Il n'a même pas peur de se ridiculiser. En ce moment, Sheng Ferrand comprend l'orgueil de Qin Rongwei. Plus il le façonne bien, moins elle baissera la tête. Il se sent malheureux de ne pas pouvoir les séparer. En entendant cela, Qin Rongwei regarde Sheng Ferrand avec un air dubitatif. Est-ce vraiment une bonne idée? Voyant cette situation, Sheng Ferrand sourit et dit, « Je suis un homme. Je le connais bien. Si cette fois tu baisses la tête, il en profitera. Tu dois comprendre. Ta position sera toujours supérieure à la sienne. » Après avoir dit cela, Sheng Ferrand feint la douleur. « J'ai soudain un peu mal au mollet. Zhang Wei, peux-tu m'aider à masser un peu? » En entendant cela, Qin Rongwei n'a pas le temps de réfléchir. Elle est rapidement distraite. Elle aide Sheng Ferrand à masser son mollet. Pendant ce temps, Gu Zhen, qui n'a pas reçu de nouvelles de moi, a déjà commencé à s'inquiéter. Il est évident qu'il a déjà cessé d'attendre. Ma carte a coupé toutes mes sources de revenus. Pourquoi n'ai-je toujours pas de nouvelles? Ensuite, j'ai reçu un message sur le téléphone de quelqu'un d'autre. Si je veux annuler mes fiançailles, cela signifie que je ne reconnais pas mes parents. Puisque je ne reconnais pas mes parents, je vais donc leur rendre toutes les pensions alimentaires de ces années. À ce moment-là, j'ai ouvert la pièce jointe. En voyant les clauses, j'ai presque ri. En gros, en tout, ils veulent que je rembourse 300 millions. Depuis que j'ai des souvenirs, mes parents ne m'ont jamais aimé. On dit qu'il n'y a pas de parents qui n'aiment pas leurs enfants. Si on n'aime pas, c'est sûrement pour une raison. Je me souviens d'avoir eu une sœur. Tout le monde me dit que c'est moi qui ai jeté ma sœur de 2 ans du balcon du 2e étage, la faisant tomber et mourir. On dit que les gens n'ont pas de souvenirs avant 5 ans. Mais je ne sais pas pourquoi. Je me souviens si clairement de ce sol couvert de malheur. Depuis ce jour, ma mère est devenue folle. Chaque fois qu'elle me voit, elle me frappe. Elle dit que j'ai des gènes super mal. Que je suis un terroriste né. Mais comment un enfant de 5 ans peut-il porter sa sœur de 3 ans et la jeter d'un balcon de 1,50 m? Jetez-le depuis un balcon de 1,50 m de haut. Entre les pensées, j'ai envoyé un document top secret à l'avocat. Il est temps que la vérité de l'époque refasse surface. Gu Zhen est un véritable impulsif. Il tient trop à son image. Plutôt que de dire que sa femme a tué leur fille dans un accès de folie, mieux vaut dire que l'enfant de 5 ans a accidentellement poussé sa sœur par la fenêtre. Cela sonne mieux. L'organisation des preuves était une vraie course. J'ai été occupé jusqu'à l'aube, j'ai fait un peu d'exercice. Ensuite, j'ai pris mon téléphone pour jeter un œil. J'ai découvert que Qin Rongwei m'avait appelé plusieurs fois. Je ne voulais pas que cela affecte mon humeur avant de dormir. J'ai donc bloqué toutes les notifications. J'ai jeté mon téléphone sur le côté. J'ai pris mes vêtements et suis allé me doucher dans la salle de bain. Qin Rongwei a tenu sa promesse. Elle est restée avec Sheng Ferrand pour célébrer son anniversaire avant de partir. Pourtant, je n'ai clairement rien fait de la journée. Mais je suis épuisé. Je voulais juste me reposer un moment, mais je n'arrivais pas à m'endormir. Elle se tenait les tempes douloureuses. Moins de lumière à travers la fenêtre de la voiture. Puis elle a sorti son téléphone pour continuer à appeler Gumusheng. Mais encore une fois, personne ne répondait. Le message froid et automatique était frustrant. Que se passe-t-il avec Gumusheng? Pendant la journée, on pouvait encore expliquer. Dire qu'il était occupé ou qu'il avait un empêchement. Mais là, il est déjà à l'aube. Peu importe à quel point il est occupé, il a fini par le faire. J'ai déjà passé 4 appels aujourd'hui. Gumusheng ne peut pas ne pas avoir vu. Cela fait déjà longtemps que c'est passé. Gumusheng n'est toujours pas en colère? Avec une colère sourde en lui, Qin Rongwei est immédiatement venu chez moi. Il n'a pas utilisé la clé pour ouvrir la porte, mais a directement sonné à la porte. Après avoir sonné pendant un moment, il n'y avait toujours pas de réponse. Il a tapé du pied, fixant la porte d'un regard sombre, comme s'il voulait percer un trou dans cette porte.
Il s'est caché à la porte. Du Musheng n'ouvre même pas la porte. Le chauffeur qui suivait Qin Ranwei, voyant que la demoiselle était en colère, a donc dit prudemment, « Mademoiselle, Monsieur Gu n'est-il pas là ?» En entendant cela, Qin Ranwei a changé d'expression. « Si je ne suis pas ici, où pourrais-je aller? Ne me dites pas que je suis rentré chez moi. » Qin Ranwei a silencieusement réfléchi un moment, puis a trouvé une clé de secours sous le pot de fleurs à la porte. Cette clé, je l'avais préparée pour lui, parce qu'il oublie toujours de prendre ses clés. La clé de secours est ici depuis longtemps. Mais c'est la première fois que Qin Ranwei l'utilise. C'est la première fois que Qin Ranwei l'utilise. Lorsque Qin Ranwei ouvrit la porte avec la clé, la maison était plongée dans l'obscurité. Avec la lumière éclairant la maison, c'était toujours la même maison où elle avait vécu pendant 1 an. Mais elle avait toujours l'impression qu'il manquait quelque chose. À ce moment-là, Qin Ranwei remarqua qu'il manquait des chaussures à l'entrée. La cuisine était vide. Le verre sur la table avait disparu. Même les livres et les documents sur l'étagère avaient tous disparu. Si quelqu'un ne savait pas, il pourrait penser qu'un voleur était entré. En voyant cette scène, Qin Ranwei se précipita dans ma chambre. En un coup d'œil, elle vit que même les vêtements dans l'armoire étaient complètement absents. Regardant l'armoire vide, Qin Ranwei resta figé pendant un long moment. Gu Musheng était vraiment parti. D'habitude, à cette heure-ci, si je ne dormais pas, je serais assise à mon bureau à traiter du travail. Et je ferais aussi un tour de nettoyage dans la maison. En ce moment, Qin Ranwei regarda autour d'elle dans la pièce. Finalement, elle aperçut une bague dans la poubelle. En l'ouvrant, elle vit. Qin Ranwei serra fermement la bague dans sa main. Sans dire un mot, le chauffeur à côté avait l'air inquiet. En voyant que les yeux de Qin Ranwei étaient déjà rouges, on ne savait pas si c'était de la colère ou de la tristesse. Elle pensait que lorsque j'annoncerais l'annulation des fiançailles lors de la réception, ce n'était qu'un coup de tête. Je ne m'attendais pas à déménager sans un mot. Il semble que cette fois, je suis sérieuse au sujet de l'annulation des fiançailles. En voyant cette scène, le chauffeur à côté a rapidement pris la parole, « Mademoiselle, où allez-vous dormir ce soir ?» En entendant cela, Qin Ranwei s'est assise sans force. Par réflexe, elle a mis cette bague à son doigt du milieu. Puis elle a sorti son téléphone et m'a rappelé. Une fois après l'autre. Finalement, lors du 7e appel, j'ai enfin décroché. Qu'est-ce qu'il y a? Sa voix rauque trahissait sa fatigue. En entendant cela, Qin Ranwei avait envie de m'insulter. Mais en entendant ma voix, les mots se sont enroulés dans sa bouche. Où es-tu maintenant? Il est presque 3 heures du matin, tu ne devrais pas rentrer? En entendant cela, j'ai répondu froidement, je vais dormir. J'ai raccroché. Qin Ranwei est restée là, stupéfaite, à regarder son téléphone, qui était déjà éteint. Je viens de raccrocher comme ça. Après la fin de l'appel, Qin Ranwei a enfin réalisé à quel point mon attitude avait été froide, presque comme si j'étais une autre personne. Mais Qin Ranwei, frustré, voulait rappeler. Mais cette fois, j'ai directement éteint mon téléphone. À ce moment-là, Qin Ranwei s'est tourné vers le chauffeur et a dit « Je vais rester ici ce soir. Tu peux rentrer. » Avant de dormir, Qin Ranwei m'a encore envoyé un message. Il m'a demandé de venir le voir demain matin. Cette nuit-là, Qin Ranwei n'a pas très bien dormi. Elle s'est retournée dans son lit, peinant à trouver le sommeil. Finalement, le jour s'est levé. Qin Ranwei, supportant un mal de tête, s'est levée. En regardant son téléphone, elle s'est mise en colère. Pendant qu'elle se préparait, elle ne cessait de vérifier son téléphone. Elle voulait voir si j'avais répondu à son message. Malheureusement, ce n'était pas le cas. À 8 heures, Qin Ranwei n'a pas pu s'empêcher de m'appeler. Cette fois, j'ai répondu rapidement. À ce moment-là, Qin Ranwei avait une voix froide. Elle était furieuse et a demandé quand je viendrais. En entendant cela, j'ai répondu d'un ton distant que j'étais en train de prendre mon petit déjeuner. Si elle voulait me voir, elle devait se rendre au café de la rue Zongguer. Ce n'est pas loin de chez elle. En entendant cela, Qin Ranwei a froncé les sourcils. N'était-ce pas à toi de venir me voir? Je lui ai ri au nez en disant que c'était elle qui voulait me parler. Si elle ne voulait pas discuter, tant pis. J'ai dit que j'étais occupé aujourd'hui. En entendant cela, Qin Ranwei, craignant que je ne raccroche encore, a dû réprimer sa colère et a dit en grinçant des dents que c'était d'accord. Alors, on se voit à 9 heures. Après la conversation, Qin Ranwei s'est maquillé. Pour que mon visage ait l'air un peu mieux. C'est l'heure. Qin Ranwei est arrivé tranquillement au café. Quand je suis arrivé, j'étais déjà là. En me voyant, Qin Ranwei a ralenti le pas. Aujourd'hui je suis très différente. Plus attirante que d'habitude. En voyant Qin Ranwei assise en face, j'ai froidement ouvert la bouche, je voulais scanner le code pour commander moi-même. En entendant cela, Qin Ranwei m'a regardé avec des yeux écarquillés. Ses yeux étaient injectés de sang, comme si elle avait subi une grande injustice. C'est à ce moment-là que Qin Ranwei a soudain pris la parole. « Tu n'as rien à me dire? Dire quoi? Pourquoi tu as soudain déménagé ?» En entendant cela, je me suis immédiatement senti acculé, j'ai annulé mes fiançailles. Vivre ensemble, ce n'est pas très bien, non?
En entendant ma propre admission, Qin Rongwei a élevé la voix, incrédule. Tu veux vraiment annuler nos fiançailles? En évoquant ce sujet, j'ai répondu en riant, j'ai aussi vu le trending de la nuit dernière. Toi et Sheng Ferrand êtes amoureux. Tu as manqué les fiançailles pour célébrer son anniversaire. Je crois en tes sentiments pour lui. Donc je ne vais pas te forcer. Un fruit tordu n'est pas sucré. En entendant cela, les sourcils de Qin Rongwei, qui étaient initialement froncés, se sont détendus un peu. Si c'est à cause de Saint-Ferrand que tu m'as parlé comme ça, alors je peux expliquer. Je ne l'ai pas fait exprès hier. De manquer l'anniversaire de Saint-Ferrand. C'est qu'il s'est blessé en tournant. Son agent m'a dit qu'il était gravement blessé. J'avais peur qu'il arrive quelque chose d'irréparable. Notre banquet de fiançailles peut être réorganisé. Les impacts négatifs peuvent être résolus avec diligence. Si tu as besoin d'une compensation, n'hésite pas à le dire. Je ferai de mon mieux pour satisfaire ce que je peux. En voyant Qin Rongwei baisser la tête pour la première fois, j'ai levé les sourcils, surpris. J'ai déjà été très clair dans mes paroles. Il n'y a pas de sentiment entre nous. Si tu veux juste quelqu'un pour un mariage arrangé, trouve quelqu'un d'autre. À ces mots, le visage de Qin Rongwei s'assombrit instantanément. Qu'est-ce que tu veux dire par il n'y a pas de sentiment entre nous? Qui ne sait pas que tu m'aimes? À ces mots, j'ai perdu mon fil. J'ai déjà dit que je ne l'aimais plus. Nous pouvons nous séparer en bons termes. En entendant cela, Qin Rongwei ne pouvait plus se retenir. Tes parents veulent que tu rompes nos fiançailles. As-tu pensé à tes parents? As-tu pensé aux affaires de la famille Gu? Le mariage n'est pas un jeu. Être né dans une famille comme la nôtre. Le mariage n'est pas une liberté. Je ne t'aime pas. Mais n'oublie pas. C'est vous qui avez supplié la famille Qin de vous marier. N'oublie pas non plus. Qui était à genoux comme un chien à l'époque. Qu'on ne pouvait même pas chasser. Maintenant que le contrat est signé. La robe de mariée a été essayée et le lieu de la réception est déjà réservé. Même les invitations ont été envoyées. Tu dis que tu veux annuler le mariage, tu annules. Tu crois que la famille Qin est facile à intimider, tu n'y crois pas. Aujourd'hui, je peux demander à mon père de retirer tous ses investissements dans ta famille et vous faire quitter Rongsheng. En entendant cela, je ris froidement. J'ai déjà rompu tous les liens avec la famille Gu. Vous avez donné de l'argent à qui? Allez le chercher là-bas. Qin Rongwei, je te le dis. Ne pense pas pouvoir me menacer avec quoi que ce soit. Votre famille Qin est grande et puissante. Si vous voulez me faire vivre un enfer, je ne peux pas me défendre. Le monde est si vaste. Je ne crois pas que votre famille Qin puisse tout contrôler. Tu dis que je suis un chien à l'affût. Mais qu'est-ce qu'un chien aime lécher? Ne te fais pas insulter toi-même. Quand on est au bout du rouleau. À ce moment-là, le poisson meurt et le filet se casse. Je ne vais pas bien. Alors personne ne peut s'en sortir. Après avoir dit cela, je prends une gorgée de café devant moi. Puis je me lève et je m'en vais. En entendant cela, Qin Rongwei tremble déjà de tout son corps. Il se lève instantanément et crie, Gu Musheng. Tu crois vraiment que je ne peux pas vivre sans toi? Sans moi, tu n'es rien. À ces mots, les gens dans le café se retournent curieusement vers nous. Après avoir parlé, Qin Rongwei regarde sa bague à la main droite. Depuis mon arrivée jusqu'à maintenant, ma main est restée sur la table. Je n'ai même pas remarqué une bague aussi évidente. Juste au moment où Qin Rongwei s'apprête à enlever la bague pour la jeter. Mais quand il se tourne vers la poubelle, il reste figé en regardant la bague dans sa main. Il n'y croit toujours pas. Je peux vraiment couper les ponts avec la famille Gu. Après un moment d'autorégulation, il redevient le grand personnage hautain qu'il était. Une fois sorti du café, je fais immédiatement imprimer le contrat. Puis je sors mon téléphone. Je retire Guzen de ma liste noire. Je l'appelle. Guzen répond au téléphone. Il pense que je suis venu pour m'excuser. Il ouvre la bouche en pensant que j'ai compris mon erreur après une nuit de réflexion. J'ai déjà discuté avec ta mère. Prépare quelques cadeaux pour aller chez les Qin avec nous. À ce moment-là, ne rentre pas. Mets-toi à genoux devant la porte de la famille Qin et demande pardon. Dis juste que tu as agi sur un coup de tête hier. D'abord, obtiens le pardon de ton oncle Qin. Ensuite, tu pourras bien remettre en place Qin Rongwei. En entendant cela, je coupais impatiemment la parole à Monsieur Gu. Tu sembles mal comprendre quelque chose. Je suis venu te voir aujourd'hui pour rompre nos relations. Pas pour continuer à être un chien. Après un moment de silence, Guzen et l'incrédulité ouvrirent la bouche. Que dis-tu? Vous avez dit hier que vous vouliez annuler les fiançailles. Alors pourquoi ne pas rompre d'abord nos relations? J'ai déjà demandé à mon avocat d'imprimer le contrat. Je vais maintenant venir vous voir. Il vous suffit de signer. En entendant cela, Guzen se mit à crier après Gu Musheng. Sais-tu ce que tu dis? Tes os sont-ils durcis? Tu oses me parler comme ça? Je ne me fâche pas, mais si tu n'aimes pas entendre ça, une fois que nous aurons rompu nos relations, tu n'entendras plus rien. À 2 heures de l'après-midi, j'arriverai chez les Gu. Après avoir dit cela, je raccrochai brutalement. À ce moment-là, je me souvins soudain que Guzen avait récemment adopté un petit chien. Si ma mère, Fan Ping, l'apprenait. Je réfléchis et appelai mon camarade, l'avocat Zhu Yuan. À peu près à l'heure, nous deux,
nous avons conduit directement chez les Gu. Cependant, à peine arrivé à la porte, Fan Ping, en me voyant, s'est mis à hurler de manière hystérique. Si j'avais su que tu deviendrais si désobéissant, j'aurais dû te noyer à l'époque. À 5 ans, tu as tué ta petite sœur. Maintenant, tu viens encore causer des problèmes à la maison. J'ai dépensé la moitié de ma vie à te mettre au monde. C'est ainsi que tu remercies tes parents. Toi, le meurtrier. Tu as tué ta propre sœur. Tu devras passer ta vie chez les Gu à expier tes fautes. À côté, Zhu Yuan, confronté à une telle situation pour la première fois, ne put s'empêcher de reculer d'un pas. Il se tourna, inquiet, pour me regarder. En pensant à la façon dont j'ai grandi dans un tel environnement, Zhu Yuan frissonna. Cependant, je découvris que mon visage restait calme et que j'ouvrais la bouche. Je vis Fan Ping saisir le cendrier sur la table basse. Il allait me frapper. Je ne fuyais pas et ne l'arrêtais pas. Je le fixais droit dans les yeux, Madame Fan. Es-tu sûre de vouloir devenir folle devant un avocat? Si aujourd'hui tu oses lever la main sur moi, je n'hésiterai pas à appeler la police et à porter plainte. En entendant cela, Gu Zhen prit Fan Ping dans ses bras. C'est à cause de toi que ta mère est tombée malade. En le mettant dans une telle colère. N'est-ce pas que tu es heureux de le voir complètement fou? J'ai dit qu'il avait besoin d'aller à l'hôpital. Pas qu'il puisse faire ce qu'il veut sous prétexte d'être malade. En entendant cela, Fan Ping me fixe intensément, me traitant de malade mental. À ce moment-là, je me tourne vers Gu Zhen, syndrome de Meng Qiaozan. Tu devrais être très familier avec ça. En entendant ces mots, Gu Zhen reste un instant figé. Son regard vers moi est devenu plus troublé. Monsieur Gu, j'aimerais discuter de ce qui va suivre en privé avec vous. Si vous refusez, je n'hésiterai pas à révéler cette affaire en public. Actuellement, Gu Zhang a perdu la confiance et le calme qu'il avait au début. Il apaise ensuite sa femme, emmenant Fan Ping dans la chambre, laissant le domestique surveiller. Puis il m'appelle dans son bureau. Je regarde Zhu Yuan, un peu mal à l'aise, lui faisant comprendre par un regard qu'il n'y a pas de souci. Arrivé dans le bureau, je sors calmement le contrat de la famille Gu. Je ne veux rien de leur part. Si cela vous convient, signez simplement. En entendant cela, Gu Zhang reste impassible. Assis à son bureau, il allume une cigarette. Puis il ouvre le tiroir et sort le livre de compte. J'ai dit, si tu veux couper les ponts avec nous, rends d'abord l'argent. 300 millions. En entendant cela, je souris froidement, Monsieur Gu. Je ne suis pas en train de négocier avec vous. Je te préviens. J'ai vécu avec ma grand-mère depuis l'âge de 6 ans. C'est elle qui m'a élevé jusqu'à mes 18 ans. Je ne sais pas d'où tu trouves le culot de me demander de rendre 300 millions. Comment ces dettes ont-elles été accumulées? Toi seul le sais. Ne viens pas me parler de ces histoires à dormir debout. Si tu me mets vraiment en colère, je n'hésiterai pas à tuer Madame Fan. Si l'affaire où la fille cadette fait porter le chapeau à son frère aîné sort au grand jour. Une fois ces mots prononcés, Gu Zhen ne pouvait plus rester tranquille. As-tu des preuves? Tu oses vraiment dire ça? En parlant de ça, je rétorque calmement. Quand vous dites que je suis un meurtrier, avez-vous des preuves? À l'époque, le domestique de la maison a aussi vu cela. Alors je te demande, comment un enfant de 5 ans, qui mesure moins d'1,60 m, a pu jeter un enfant de 3 ans par la fenêtre? Si cette affaire est mise en ligne, je suis sûr que beaucoup d'internautes m'expliqueront. En entendant cela, Gu Zhen frappa soudainement la table, se leva, furieux, essayant de m'écraser par son autorité. Cependant, en voyant mon impassibilité, Gu Zhen ne pouvait plus maintenir sa haute stature de dignité. Ses mains ont commencé à trembler. De la sueur a commencé à perler sur son front. Puis sa voix a tremblé. Ce n'est qu'une supposition. En entendant cela, j'ai sorti mon téléphone pour afficher un rapport d'examen. Gu Zhen a fixé le document. C'est un rapport concernant Fan Ping à l'hôpital psychiatrique. Le syndrome de Munchausen est une forme extrême de psychopathie, fréquent chez les enfants. Les mères, pour attirer l'attention et la sympathie des autres, blessent et maltraitent délibérément leurs enfants, voire tuent leurs enfants. À ce moment-là, j'ai soudain pris la parole. Fan Ping, je t'aime tellement. Après la naissance de sa fille, il a ressenti que sa fille lui avait volé ton attention. Pour affirmer son existence, il a choisi de tuer sa fille. Il ne mérite pas d'être mère, même pas d'être humain. Pour satisfaire son propre égoïsme, non seulement il a tué sa fille, mais il a aussi détruit son propre fils. Avant que je puisse finir ma phrase, j'ai posé mes mains sur la table, me penchant légèrement vers Gu Zhen, pour cacher la vérité sur les événements. Tu as entièrement rénové cet endroit. Le balcon du 2e étage a également été fermé avec du verre. Mais je peux toujours retrouver les photos de l'époque ici. La balustrade du 2e étage est si haute. Seules les personnes adultes peuvent soulever un enfant de 3 ans. Le jeter. À l'époque, il n'y avait que ma mère, donc il est le coupable. Tu as caché la vérité pour le protéger, n'hésitant pas à me détruire et à me faire porter le poids du meurtre. Ces années-là, dès que je prouve que je n'ai pas tort, ça a commencé à devenir fou. Tu dis que si je publie cette affaire dans son intégralité, comment le monde percevra-t-il la famille Gu?
La police va-t-elle m'aider à enquêter à nouveau? La réputation de la famille Gu pourra-t-elle encore être préservée? Oserais-tu? En ce moment, Guzen ne peut plus maintenir le statu quo. En voyant cela, je souris doucement, tu vois, j'ose. Ne pense pas à parier avec moi. Parce que tu ne peux pas te le permettre. Signe le document. Tant que je peux encore me contrôler. Si cela traîne trop longtemps, je ne peux pas garantir. Je ne peux pas garantir si cela traîne trop longtemps. Je vais faire des choses folles. En entendant cela, Guzen et Leng ont ouvert la bouche avec une voix froide. La famille Gu a des milliards en biens. Tu es le seul enfant de la famille Gu, tu ne veux vraiment pas cela? Avec des mots froids, je me souviens que vos affaires me dégoûtent. Si c'était possible. J'espère ne jamais être né dans la famille Gu. Je ne suis pas devenu votre enfant. D'accord, 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 Guzeng et Lian ont dit 3 fois d'accord. J'étais tellement en colère que mes mains tremblaient. Puis, j'ai écrit mon nom avec force sur le contrat. Gu Musheng, ne regrette pas. En regardant Guzen enfin signer son nom. Je rangeais le contrat tout en parlant. Pourquoi ne pas te soucier un peu de toi-même? Complice de meurtre. Tu ne mérites pas d'être père et tu ne mérites pas d'être fils. Pour un prétendu honneur. Tu as déçu grand-mère. En parlant de grand-mère, Guzen a montré une rare lueur de culpabilité et de regret dans ses yeux. Après avoir dit cela, je me suis retourné et je suis parti sans hésiter. En me voyant sortir, Zhu Yuan a rapidement demandé à voix basse, « As-tu signé? Il ne t'a pas mis dans l'embarras, n'est-ce pas? » J'ai signé. Après avoir dit cela, j'ai tendu le contrat. Zhu Yuan a vérifié attentivement. Une fois qu'il a confirmé qu'il n'y avait pas de problème, il l'a rangé avec soin. Quand il a semblé pressentir que j'allais le quitter, ignorant les obstacles, j'ai couru hors de la chambre. Enfant illégitime, Gu Musheng. Tu n'as pas le droit de partir. Tu es mon fils. C'est moi qui t'ai mis au monde. Tu dois assumer la responsabilité pour moi. Pour le décès de ta sœur. Ne pense pas pouvoir sortir d'ici. En voyant cette scène, je reste impassible. Parce qu'une fois que je sortirai, celui qui portera le poids du péché, ce sera lui. Mais il ne peut pas le supporter. Cependant, chacun dans la villa a l'air engourdi. Comme s'ils étaient déjà habitués à ce genre de choses. Parce que tout le monde à la maison sait que dès que Fan Ping fait une scène, je vais céder et m'agenouiller pour demander pardon. Pourtant, en ce moment, je reste calme. En pointant derrière Fan Ping, je dis, ne crie pas, sœur. Il est juste sur ton épaule en train de te sourire. À ces mots, Fan Ping, furieux et fou, devient soudainement silencieux. Son visage devient visiblement pâle. La peur dans ses yeux ne peut plus être cachée. Il réalise que je ne suis plus sous son contrôle comme d'habitude. Il commence à crier. Cette fois, il est vraiment devenu fou. Celui qui feint la folie finira par devenir vraiment fou un jour. Des cris stridents résonnent dans le salon. À ce moment-là, Fan Ping est effondré au sol, tirant ses cheveux et déchirant ses tatouages. Guzang sort également du bureau, regardant ma femme folle et mon fils indifférent. Je ne peux m'empêcher de me remettre en question. Ai-je vraiment eu tort toutes ces années? J'en ai assez de ce spectacle. J'appelle le nerveux Zhu Yuan à partir. Je suis vraiment sur le point de partir. Fan Ping arrête de crier, tu ne peux pas partir. Que va-t-il se passer du côté de la famille Qin si tu pars? Chérie, attache-le. Enferme-le dans le sous-sol. En entendant cela, Guzen et l'indifférence. Fan Ping se précipite pour le frapper. Tu n'as pas entendu? Je t'ai dit d'appeler quelqu'un pour l'attacher. S'il part, que va-t-il se passer pour notre affaire? Voyant Guzeng indifférent, Fan Ping crie derrière moi, Gu Musheng. Reviens ici. Si tu oses partir, je me suiciderai pour toi, tatouage. Je marque un temps d'arrêt. En me retournant, je pense que si je dois mourir, alors je mourrai. Parfait, tu pourras aussi t'excuser auprès de ta fille en mourant. Ces mots prononcés. Guzen interrompt ma voix brisée, Gu Musheng, ça suffit. Suffit de quoi? Il crie que je devrais mourir, n'est-ce pas une menace pour moi? Ce même schéma utilisé sans cesse pendant toutes ces années. Il ne s'en lasse pas, moi j'en ai assez. Guzen tremble de tout son corps, craignant que les scandales de la famille Gu ne soient connus de plus de gens. À ce moment-là, Fan Ping se blottit contre Guzen et, chérie, prends toutes ses cartes. Ne lui donne pas un centime. S'il ose quitter cet endroit, qu'il meure de faim dehors. Cette fois, je n'ai rien dit. Avec une ironie, il est parti sans se retourner. Après avoir quitté la famille Gu, Zhu Yuan avait une expression complexe. Il m'a tapoté l'épaule en disant de ne pas être triste. Maintenant, je comprends enfin. Pourquoi tu voulais quitter cette maison? Musheng, tu es mon bon pote. Si tu as des difficultés, dis-le-moi. En entendant cela, j'ai pris un air sérieux et j'ai dit. Alors, tu peux me trouver un boulot? En entendant ça, Zhu Yuan a pensé que j'avais vraiment besoin d'argent. Il a commencé à chercher dans sa tête toutes sortes de jobs qu'il pourrait me proposer. Si c'est une question de compétences, j'en ai. Si c'est une question d'apparence, j'en ai aussi. Mais je n'ose pas prendre un travail ordinaire. Le jeune maître de la famille Gu pourrait encore être gêné et ciblé. À ce moment-là, Zhu Yuan s'est gratté la tête et a dit.
Ne dis pas ça. J'ai en fait un emploi bien rémunéré. Un salaire de 200 000 par mois, avec des parts en plus. Si ça décolle, je pourrais gagner 1 million par mois. En entendant cela, j'ai tout de suite été intéressé. Quel boulot? L'amour en voyage. En écoutant Zhu Yuan expliquer en détail. Plus j'écoutais, plus cela me semblait familier. Jusqu'à ce que j'entende le nom de l'émission. Je me suis soudainement rappelé. C'est une émission de variété sur les rencontres amoureuses. Je hoche la tête au hasard. Donne-moi les coordonnées du réalisateur. Je vais lui parler. En me voyant, il a immédiatement accepté. Zhu Yuan, après un moment de surprise, s'est empressé de dire que dans ma situation, le réalisateur allait sûrement dire quelque chose. Tu es très en vogue en ce moment. Tout le monde en parle, même si ce n'est pas en bien. Mais tu as un certain trafic. Si tu participes à l'émission, peut-être que tu pourras te racheter devant le public. Un moment plus tard, le réalisateur a entendu que Zhu Yuan voulait me présenter pour l'émission. A immédiatement exprimé son désir de me rencontrer en personne. Je pensais qu'en me voyant, nous devrions d'abord discuter sérieusement, avant de décider de m'engager ou non. Je ne m'attendais pas à ce que le réalisateur ait directement préparé un contrat. Monsieur Gu, j'ai entendu parler de votre situation. Je vous souhaite la bienvenue dans mon émission. Voici le contrat. Regardez, si tout va bien. Signez-le, s'il vous plaît. En voyant le contenu du contrat, je fronce les sourcils. Tu ne vas pas bien réfléchir un peu? En ce moment, ma réputation n'est pas très bonne. De plus, je viens de couper les ponts avec la famille Gu. En entendant cela, le réalisateur a doucement ri. Zhu Yuan m'en a déjà parlé. La réputation, c'est quelque chose qui ne vient que des paroles des autres. Qui tu es? Seuls ceux qui te connaissent vraiment le savent. Cette émission permettra à plus de gens de te connaître. Les réalisateurs qui traînent dans le milieu du divertissement depuis des années ne sont jamais chanceux. Ce que l'on dit sur Internet en est un exemple. J'ai pris le stylo pour signer. Après avoir vu que j'avais signé, le réalisateur a eu peur que je change d'avis, et a immédiatement rangé le contrat. L'enregistrement commence après-demain. N'oublie pas de finir tes bagages et de venir tôt. Ne sois pas en retard. Après m'avoir donné ses conseils, le réalisateur est parti. Peu de temps après, un sujet a fait sensation sur Internet, Sheng Feiyuan. Un triangle amoureux entre Qin Rongwei et Gu Musheng. Je viens de rompre mes fiançailles et je participe à une émission de rencontre. Les rivales se rencontrent, l'amour en voyage. À ce moment-là, Qin Rongwei est soudainement arrivé. Tu vas participer à une émission de rencontre? Tu n'as pas le droit d'y aller, tu as entendu? J'ai vu le message mais je n'y ai pas prêté attention. En rentrant chez moi, après avoir pris ma douche, je regarde. Et je vois que j'ai reçu plusieurs nouveaux messages. Qin Rongwei semble accro à la gestion des gens. Saint-Ferrand est devenu acteur. Elle ne s'en préoccupe pas quand elle tourne des scènes intimes avec d'autres. Tant de gens inconnus me répondent. Peux-tu arrêter de faire des bêtises? Ne plaisante pas avec ce genre de choses. Tu viens de rompre tes fiançailles et tu vas participer à ce genre d'émission. Que me prends-tu pour? Combien de personnes veux-tu encore voir rire de moi? À ce moment-là, j'ai compris. C'était à cause de ma participation à un programme de variété. Il pense que cela le concerne et qu'il a honte à cause de moi. Maintenant, il se sent gêné. Pourquoi n'a-t-il pas ressenti de honte quand il a fui le mariage hier? En effet, cette claque ne fait mal que quand elle est sur son propre visage. C'est là qu'on ressent la douleur. En pensant à cela, j'ai décidé de bloquer et de supprimer Qin Rongwei. À ce moment-là, Qin Rongwei tapait frénétiquement sur son téléphone. Tu ne peux pas participer à ça. Ce genre de programme, tu n'es pas tout seul. Tu ne feras que te ridiculiser. Le message a été envoyé mais a été refusé par l'autre partie. L'autre partie a activé la vérification d'amis et tu n'es même pas son ami. Gu Musheng, tu oses vraiment me bloquer. Qin Rongwei, incrédule, m'a encore appelé. Ce que j'ai obtenu, c'est toujours le message du système. À ce moment-là, Qin Rongwei, toute sa confiance accumulée s'est effondrée en un instant. Il était si en colère que son cuir chevelu était engourdi. Il attrape un objet décoratif sur la table de nuit. Il le jette par terre. En le brisant, il réalise seulement alors que c'est une photo de lui avec Sheng Ferrand. Le bruit énorme attire l'attention des gens dehors. Un domestique frappe doucement à la porte. Mademoiselle, ça va? Je vais bien, ne vous inquiétez pas pour moi. À ce moment-là, Qin Rongwei regarde avec un air sombre les morceaux de verre au sol. Un moment plus tard, des pas se font entendre à l'extérieur. Cette fois, c'est son père, Qin Nancian, qui appelle Qin Rongwei. Rongwei, on m'a dit que tu faisais beaucoup de bruit dans ta chambre. Ouvre la porte, je veux voir. En entendant cela, Qin Rongwei répond avec impatience, je vais vraiment bien. Je ne le dirai qu'une fois, ouvre la porte. En entendant le ton de son père, Qin Nancian, se durcir. Qin Rongwei, à contre-cœur, ouvre la porte. Dès que Qin Nancian entre, il voit les morceaux de verre au sol. Quand es-tu rentré? As-tu mangé? Je suis rentré cet après-midi. J'ai mangé un peu. As-tu rencontré Gu Musheng? En entendant cela,
Qin Ranwei baisse la tête. Oui, je l'ai rencontré. Comment était son attitude? Est-ce que vous vous êtes réconciliés? En entendant cela, Qin Ranwei ne dit rien. Voyant cela, Qin Nanxian ne but pas de vin rouge et ne se réconcilia pas. Que vous êtes-vous dit, Wensheng? La voix de Qin Ranwei tremblait. J'ai déjà dit ce que j'avais à dire. Je sais que j'ai tort. J'admets aussi mes erreurs. J'ai aussi dit que je lui ferai des compensations. C'est lui qui est mesquin et égoïste. Il a délibérément amplifié les choses pour me mettre dans l'embarras. Il veut annuler les fiançailles et couper les ponts avec moi. Maintenant, il m'a même bloqué sur tous les contacts. Cependant, concernant ma participation à la cérémonie de l'amour, Qin Ranwei en était tellement gênée qu'elle n'osait pas en parler. Après avoir entendu cela, le visage de Qin Nanxian devint soudain sombre. Est-ce que la famille Gu peut annuler ce mariage comme ça? Ensuite, tu n'as pas à te soucier de lui, laisse-le tranquille quelques jours. Une fois qu'il aura réfléchi, il cédera. En entendant cela, Qin Ranwei demanda timidement à son père. Que dit la famille Gu à ce sujet? En entendant cela, Qin Nanxian répondit avec dédain, ce midi. La famille Gu m'a appelé pour s'excuser. Ils ont dit qu'ils amèneraient Gu Musheng chez la famille Qin pour s'excuser. Au départ, je pensais que c'était bon. Après tout, c'est toi qui as d'abord fait une erreur. Maintenant, même en lui offrant une sortie, il ne l'accepte pas. Alors, pas besoin de lui en donner une. Même s'il s'excuse en personne. Ne te laisse pas facilement attendrir. Ce n'est pas encore le mariage. Gu Musheng ose faire la tête. Plus tard, si elle tombe enceinte et a un enfant, n'est-ce pas qu'il faudra encore se soumettre à son humeur? À ce moment-là, Qin Ranwei interrompit soudain son père. Si Gu Musheng rompt nos fiançailles et coupe les ponts avec ses parents? Après avoir entendu cela, Qin Ranwei ricana. Comment cela pourrait-il être possible? Comment cela ne pourrait-il pas être possible? Papa, c'est parce que je me soucie d'eux que je fais des concessions à plusieurs reprises. Mais si je ne m'en soucie plus? Après tout, ses parents ne sont pas bons pour lui. Qin Nanxian remarqua l'inquiétude de sa fille. Il dit, si tu n'es pas rassuré, je vais appeler la famille Gu pour demander. En voyant le regard plein d'espoir de sa fille, Qin Nanxian sortit son téléphone devant Qin Ranwei, trouva le numéro de Gu Zhen et appuya. L'appel passa. On entendit la voix légèrement flatteuse de Gu Zhen. Président Qin, pourquoi me contactez-vous si tard? La voix de Qin Nanxian était froide. Je voulais juste demander. Quelle est la situation actuelle de Gu Musheng? Il veut toujours rompre nos fiançailles? À ces mots, Gu Zhang tomba soudainement dans le silence. Qin Nanxian remarqua aussi que quelque chose n'allait pas. Que se passe-t-il? Gu Musheng veut vraiment rompre avec ma fille? En entendant cela, Gu Zhang répondit avec un sourire amer. Président Qin, vous le savez aussi. Les affaires émotionnelles ne concernent pas les parents. Il faut laisser les deux enfants les résoudre eux-mêmes. Gu Musheng a grandi. J'ai dit ce que j'avais à dire. Je l'ai aussi réprimandé. En entendant cela, Qin Nantian a ri avec mépris. Donc, vous voulez dire que vous allez annuler le mariage et récupérer l'argent aussi? Ma fille est exceptionnelle, elle peut trouver n'importe quel homme. Que Gu Musheng soit à ses côtés est sa chance. Il ne sait pas apprécier ce que d'autres valorisent. Il croit vraiment que sans votre famille, ma fille ne pourra pas se marier? En entendant Qin Nantian interroger Gu Zheng, je ne peux que rester sans voix. Oui, tu dis que Ranwei est exceptionnel. C'est Gu Musheng qui ne lui convient pas. Gu Musheng a déjà coupé les ponts avec nous. Je ne sais vraiment plus quoi faire avec lui. Votre fille est celle que nous avons blessée. Si vous êtes en colère, faites ce que vous voulez. Mais l'argent investi dans le projet, on ne peut vraiment pas le récupérer. Ou alors, donnez-nous un peu plus de temps, pour que nous puissions nous retourner. En ce moment, le téléphone est sur haut-parleur. En entendant cela, Qin Ranwei a compris que pour annuler le mariage, elle devait couper les ponts avec sa famille. Qin Ran a eu un moment d'angoisse. À ce moment-là, Gu Zheng a de nouveau été très courtois. Fixons un rendez-vous pour discuter sérieusement du projet. Fixons un moment pour parler sérieusement du projet. Les deux enfants n'ont pas de destin ensemble. Mais les intérêts de nos deux familles demeurent. Cette affaire ne sera pas une perte. En entendant cela, Qin Nanxian s'est fâché et a réprimandé. Je ne veux pas faire affaire avec quelqu'un qui n'est pas fiable. Après avoir dit cela, il a directement raccroché. En se retournant, il a vu sa fille dans un état de désespoir. En ce moment, Qin Nanxian ne savait pas comment la réconforter. 10 minutes auparavant, il était sûr de lui. 10 minutes plus tard, il s'est pris une claque. Qu'est-ce que c'est que ça? En voyant cela, Qin Nanxian a soupiré et a dit à Ranwei. Tu aimes beaucoup Gu Musheng, n'est-ce pas? Si tu l'aimes, je ferai venir quelqu'un pour le kidnapper. En entendant cela, Qin Ranwei a répondu d'une voix claire. Je ne l'aime pas. Que représente-t-il? Il y a tant de gens qui m'aiment. Je ne suis pas dépendante de lui. S'il faut rompre, alors rompons. En entendant sa fille dire cela, Qin Nanxian a immédiatement poussé un soupir de soulagement. C'est bien si tu peux penser ainsi. C'est à ce moment-là que Qin Ranwei a soudainement serré les dents et a dit. Mais ce mariage peut être annulé. Mais si nous annulons, c'est nous qui devons le faire. Sinon,
Je ne peux pas sortir de cette situation. Qin Rangwei, avec un air impassible, dit « Fais ce que tu veux. Papa te soutient. Si tu ne peux pas te libérer de cette colère, je viendrai t'aider. Oser faire ça à ma fille? Je vais le faire fuir de Rongsheng. » À l'entendre dire cela, Qin Rangwei se souvint des paroles que j'avais dites plus tôt dans la journée. « Papa, je peux gérer Gumusheng, ne t'en mêle pas. » À ces mots, Qin Nanxian. Shen Sheng prit la parole. « S'il y a un problème, je serai là pour toi. Il y a plein d'hommes. Trouvant un qui soit plus obéissant. Mais tu dois bien choisir. Au moins, sa situation familiale doit être meilleure que celle d'Egu. » En entendant cela, Qin Rangwei comprit que papa faisait allusion à Sheng Ferrand. Juste après le départ de Qin Nanxian, il sortit son téléphone et parcourut ses messages. Il vit que Sheng Ferrand l'avait appelé en vidéo il y a 5 minutes. Il rappela immédiatement. À ce moment-là, Sheng Ferrand était encore à l'hôpital. Dans la vidéo, il avait l'air un peu plus en forme qu'hier. « Ça va, Rangwei? Oncle Qin ne t'a pas reproché ce qui s'est passé hier, n'est-ce pas? » « Non. » Sheng Ferrand continua avec inquiétude. « Et Gumusheng, vous vous êtes rencontrés? Avez-vous clarifié les choses? » En entendant cela, je ne veux pas parler de lui maintenant, même si cela me dérange. Sheng Ferrand a remarqué qu'il avait l'air très mal. Après une hésitation, il a dit que Wang Jie lui avait parlé tout à l'heure. Gumusheng doit participer à une émission de variété. En gros, cette émission consiste à parler d'amour et à créer des couples. Quoi qu'il en soit, il est ton fiancé. Comment peut-il participer à ce genre d'émission? C'est comme s'il ne te respectait pas du tout. Il doit entrer dans l'équipe de l'émission après-demain pour enregistrer. À ce moment-là, les rumeurs seront confirmées. La famille Qin sera certainement affectée. Aimer Gumusheng, c'est vraiment pas très viril. Il ne pense même pas à toi. L'union des deux familles doit être bénéfique pour les deux. Comment peut-il ignorer ton image et celle de l'oncle Qin? Qin Rangwei n'a pas changé d'expression. Mais ça maintenant le téléphone s'est resserré. Tu connais bien cette émission. Wen Yan. Sheng Ferrand a immédiatement expliqué que je ne vais pas pour tomber amoureux. Je suis un observateur de cette émission. J'ai une très bonne relation avec le réalisateur. En écoutant Sheng Ferrand expliquer, Qin Rangwei a froncé les sourcils. J'ai déjà rompu mes fiançailles avec Gumusheng. Je ne peux pas m'occuper de ses affaires. En entendant cela, Sheng Ferrand a rigidement tiré un coin de sa lèvre. Comment est-ce possible? Comment pourrait-il s'en séparer? Il n'hésite pas à rompre nos fiançailles. Et à couper les ponts avec la famille Gu. À ces mots, Sheng Ferrand ressent une joie intense, qui le surprend lui-même. Mais avant qu'il ait le temps de se réjouir, il entend la voix de Qin Rangwei dans son téléphone. Puis-je participer à ce programme de variété? Sheng Ferrand, perplexe, répond qu'il devrait pouvoir amener quelqu'un. Mais pourquoi veux-tu y participer? Est-ce que ça ne te dérange pas de voir Gumusheng? En pensant à moi dans l'émission, à flirter avec d'autres femmes. Qin Rangwei se sent soudainement mal à l'aise. Son visage s'assombrit. En voyant l'expression grave de Qin Rangwei, Sheng Ferrand s'empresse de dire que si elle veut participer, c'est possible. Je parlerai au réalisateur. Après-demain, tu viendras sur scène avec moi. Mais j'ai peur qu'à ce moment-là, les internautes ne commencent à spéculer sur notre relation. À ce moment-là, Qin Rangwei interrompt soudainement, pas de souci. Laisse-les deviner. Je dois gérer la situation avec Gumusheng. Sans attendre que Sheng Ferrand pose une question, Qin Rangwei raccroche. Il se connecte ensuite à Weibo. Et sous le post qu'il a publié hier. Juste un ami, il édite à nouveau un texte et le publie. Mon mari et moi avons officiellement rompu nos fiançailles. À partir de maintenant, nous ne sommes plus liés. Ces dernières années, j'ai essayé de passer du temps avec lui. Mais j'ai toujours constaté que je ne pouvais pas communiquer des sentiments plus profonds. Puisque nous ne pouvons pas être des amoureux. Nous ne pouvons être que des amis. Cette fois, il n'a pas contrôlé l'opinion publique. Il a même acheté des relations publiques pour influencer les internautes. On dirait qu'il est la victime de ce mariage arrangé. Être avec moi était complètement forcé. Aujourd'hui, il a enfin réalisé qu'il se bat pour l'amour. Et choisit de couper complètement les liens avec moi. Une vidéo est même apparue dans les tendances. D'un côté, je suis là, isolé et sans soutien sur scène. De l'autre, Qin Rangwei est à l'hôpital, célébrant l'anniversaire de Sheng Ferrand. Les commentaires en dessous sont tous pleins de sarcasme et de méchanceté. Les événements se déroulent exactement comme Qin Rangwei l'avait prévu. L'île de Yimyan, pour pouvoir coopérer avec Qin Rangwei. Le groupe d'histoire a également publié un communiqué, annonçant que les familles Gu et Qin avaient rompu leurs fiançailles. À partir de maintenant, nous sommes libres en amour. Quant à rompre les relations, nous devons simplement les ignorer comme si elles n'existaient pas, étant donné qu'il n'y a jamais de raison sur Internet. Les internautes voient une version biaisée et pensent que c'est la vérité, ce qui évolue ensuite en violence en ligne. Sheng Ferrand a également suivi l'évolution des événements en ligne. Voyant que Qin Rangwei a enfin pris position entre lui et moi, a fait un choix, a souri avec satisfaction. Mais ce n'est pas encore suffisant. Il a donc secrètement incité et manipulé, pour me coincer complètement dans
Le rôle de tiers qui détruit les sentiments des autres. Quoi qu'il en soit, le jour de l'enregistrement de l'émission, Weibo continuait à faire grand bruit. Cependant, je n'ai pas été affecté du tout. Je dors quand il le faut et je mange quand il le faut. J'ai simplement fait un petit rangement. Puis je me suis dirigé vers le lieu d'enregistrement de l'émission. Étant donné que le travail de confidentialité de l'émission a été bien fait. Même à l'enregistrement, les invités de l'émission n'avaient pas encore été annoncés. Tout repose sur les suppositions des internautes. Dès que le réalisateur m'a vu, il a ouvert la bouche pour me demander si j'avais vu le sujet tendance sur Weibo. Quel sujet tendance? Le réalisateur m'a jeté un regard significatif. Puis il m'a tapoté l'épaule, mieux vaut ne pas le savoir. Ensuite, il a pris mon téléphone. Nous vous préparons de nouveaux équipements de communication. Puis je suis monté dans la voiture en direction de la campagne. Après près de 3 heures de route chaoteuse, je suis arrivé à la première étape de l'amour en voyage. L'adresse choisie était à la campagne. Pour découvrir les coutumes locales. Récolter des sentiments sincères dans la nature et le travail. L'équipe de l'émission a loué une petite cour sans dépenser beaucoup d'argent. Contrairement à d'autres émissions de rencontres qui résident dans de grandes villas. Une fois qu'ils ont été changés, cela est devenu un grand écran. Les toilettes ne sont pas à l'intérieur, mais à l'extérieur. Il y a en tout 2 toilettes. On voit tout de suite que c'est un toilette temporaire, à côté se trouve un enclos à cochons. En passant, on peut sentir l'odeur de crottin de porc. Comme je suis le premier à être arrivé, je n'avais rien à faire, alors j'ai aidé le personnel à installer la caméra. En voyant ce commentaire en or, j'étais sur le point de devenir fou. N'est-ce pas un peu risqué de parler d'amour ici, de peur de se séparer? Il faut savoir combien de couples se séparent en voyage. Si les choses se passent bien, on se marie, sinon, on se sépare en cours de route. Ça a déjà commencé? Qui est arrivé en premier? J'ai entendu dire que ceux qui viennent participer à l'émission sont tous des gens riches. Maintenant, ils sont envoyés dans un endroit aussi reculé. On ne sait même pas quel genre de blague cela va devenir. Avec les discussions dans le chat. Un véhicule tout-terrain noir est lentement entré. Dès que la portière s'est ouverte, une silhouette rouge est sortie de l'intérieur. La femme a la peau claire. Sa robe rouge met en valeur sa silhouette sexy et séduisante. Il a légèrement levé la tête. Nos regards se sont croisés. À la vue de cela, je suis resté un instant figé. Qui est-ce? Pourquoi ai-je l'impression de l'avoir déjà vu? La femme a esquissé un sourire avec ses lèvres rouges. Elle m'a fait un signe de la main pour que je m'approche. J'étais complètement perdu. Je pensais que l'autre pourrait avoir besoin de mon aide. Cependant, plus je m'approchais, plus ce sentiment familier devenait fort. Jusqu'à ce que la femme retire ses lunettes de soleil. Tu me reconnais maintenant? À ce moment-là, les gens regardant le live sur l'écran s'emballaient en envoyant des commentaires. C'est une fée, non? La première invitée est tellement belle. Comment les autres vont-elles se présenter? Ça me semble familier. On dirait que je l'ai vu récemment quelque part. Ce n'est pas Gumusheng? On dirait qu'il connaît l'invité, il a de la chance. Je restais un instant figé. Je ne pensais pas la rencontrer ici, elle a de l'argent. Elle est la tante de Kin Ranwei. Ce programme est en train de faire des siennes, non? Inviter la tante de Kin Ranwei ici. C'est pour les voir se chamailler? J'étais complètement perdu. Pourquoi es-tu venu participer à cette émission? Pourquoi eux peuvent et pas moi? En disant cela, Jeanne Kian désigna le coffre derrière lui. Va m'aider à sortir les bagages du coffre. Je tenais les bagages, complètement perplexe. Arrivé dans un endroit désert. Jeanne Kian s'approcha et dit, « Pourquoi tu me considères encore comme ta tante? Tu as déjà rompu tes fiançailles avec Kin Ranwei. Ne me considère plus comme ta tante. Appelle-moi désormais Jeanne Kian ou Kianji. N'oublie pas de ne pas crier le mauvais tatouage. » Je hoche la tête de manière rigide. Maintenant, tout le monde dans le direct demande qui est Jeanne Kian. Pourquoi je le connais? Quelle est leur relation? L'émission vient à peine de commencer. Jeanne Kian a déjà fait le buzz grâce à sa beauté. Je regarde son dos. Je me dis que l'équipe de l'émission aime vraiment le spectacle. Quelques heures plus tard, les autres sont également arrivés un à un. Je regarde instinctivement ces personnes. Quand j'ai bien vu, mes paupières ont tressailli. Pour la première fois, je regrette ma décision. Parmi les participantes, à part la petite Yu de Kin Ranwei, sa meilleure amie Lin Qinggan est aussi là. Je peux déjà imaginer à quel point ça va être tendance. Cependant, celle qui me fait tressaillir les paupières, c'est mon ex-petite amie Shen Ming, la plus jeune lauréate d'un grand slam dans le pays. Dans le milieu du divertissement, personne ne peut ignorer son nom. Auparavant, je sous-estimais vraiment l'équipe de l'émission. Ils ont réussi à inviter Shen Ning. Comme l'équipe de l'émission a fait un excellent travail de confidentialité, les spectateurs qui regardent le direct hurlent de folie. À cet instant, la popularité de l'émission a atteint son apogée. Plus il y a de spectateurs, plus je reçois de critiques. J'ai l'impression que mon argent va diminuer. Je ne sais même pas si cet argent pourra compenser ma perte de moralité à venir. Je ne connais aucun des hommes invités ici. Mais pour pouvoir correspondre avec les femmes invitées, il y a un type patron et un jeune beau gosse.
Le premier-né est Lin Qinggan. En me voyant, il a levé les yeux au ciel de manière désinvolte. Quelle malchance! Pourquoi le groupe de production invite-t-il n'importe qui? Et c'est quoi cet endroit pourri? Il n'y a même pas de centre commercial. Comment peut-on vivre ici? Dès que je suis entré, j'ai senti une odeur nauséabonde. Réalisateur, tu ne peux pas choisir un autre endroit? L'émission à laquelle nous participons s'appelle L'amour en voyage. Pas en route vers la mort? À ce moment-là, les commentaires en direct se moquent à fond. Si Miss Simmer, elle pourrait dire un peu plus. Les femmes invitées sont toutes magnifiques. Si c'était à moi de choisir, je ne saurais même pas qui choisir. Mais ma préférée reste la première. Celle qui s'appelle Zhang Qian. Parmi les femmes invitées, elle est la seule à ne pas être une célébrité. Avec l'apparition de Lin Qinggan et Shen Ning, de plus en plus de spectateurs en ligne se connectent. Elle devient la meilleure amie de Qin Rongwei. Les conditions familiales de Lin Qinggan ne peuvent naturellement pas être mauvaises. C'est une véritable fille de riche. Lin Qinggan traîne dans le milieu du divertissement depuis quelques années. Après 4 ou 5 ans, elle n'a toujours pas réussi à se faire un nom. Maintenant, elle change de voix et se prépare à faire de la télé-réalité. Je ne m'attendais pas à rencontrer quelqu'un comme moi dès le premier enregistrement de l'émission. Les moqueries de Lin Qinggan. Je fais comme si je n'avais rien entendu. Je m'avance pour saluer les deux invités masculins. Bonjour à vous. Je suis Gumu Sheng. Bonjour, je m'appelle Kui Cheng Y Yaneng. Le jeune homme s'appelle Y Yaneng. Le jeune patron s'appelle Kui Cheng. C'est la première réunion du groupe d'émission. Tout le monde est dans une phase d'exploration d'un nouvel environnement. Un état de familiarisation avec les personnes autour. À part Lin Qinggan, tout le monde est très amical. Après tout, c'est en direct. Les relations doivent être un peu meilleures. Du moins en apparence. Je me tiens dans un coin discret en gardant le sourire. Je ne veux pas parler. Je me considère comme celui qui vient pour être critiqué. Shen Ming traverse quelques personnes et se retrouve soudain devant moi, étranger. Ça fait longtemps. À ces mots, je réponds poliment, ça fait longtemps. Shen Ming continue en demandant, tu vas bien récemment? J'ai vu que tu avais annulé tes fiançailles. À ces mots, presque tous les regards se tournent vers lui. Je ne sais pas si Shen Ming est naturellement naïf. Ou s'il l'a dit intentionnellement. Je vais bien. Merci pour votre sollicitude, professeur Shen. Shen Ning fronce légèrement les sourcils. J'espère que nous pourrons bien nous entendre à partir de maintenant. Aider les uns les autres en cas de difficulté. J'ai répondu poliment par un bien. La caméra de la diffusion en direct est directement braquée sur nous. Il y a une tension palpable, comme si une bataille était sur le point d'éclater. Certains se demandent quelle est la relation entre les deux. D'autres regardent simplement le spectacle. Mais beaucoup espèrent que cela dégénérera en bagarre. C'est Lin Qinggan qui ne peut plus se contenir. Il prend la parole directement, vous vous connaissez? Quelle est votre relation? Tatouage. Je réfléchissais à comment expliquer ma relation avec Shen Ning. Shen Ning me regarde en souriant et répond, ami d'enfance. Nu Sheng, je n'ai pas tort, n'est-ce pas? Sur le coup, je reste un instant figé. Puis je souris et réponds que nous nous connaissons depuis l'enfance. Zhang Qian se tient derrière la caméra, le visage légèrement déformé. Le chat de la diffusion en direct est de nouveau en ébullition, c'est pas possible. Comment Shen Ning pourrait-elle connaître Gumu Sheng? Ils n'ont absolument aucun lien. On dirait que leur relation est très intime. Ce ne sont pas de simples amis. J'ai déjà dit que ce sont des amis d'enfance. Comment cela pourrait-il être de simples amis? Dans la salle d'observation, Qin Rongwei et Sheng Ferrand sont assis ensemble. Finalement, il a participé à l'émission avec Sheng Ferrand. Il est devenu l'un des observateurs. C'est la première fois que Qin Rongwei participe à une émission de variété, elle n'a pas beaucoup d'expérience. Qin Rongwei participe pour la première fois à une émission de variété, elle n'a pas beaucoup d'expérience. Tout repose sur Saint-Ferrand. Au début, il pouvait encore se concentrer et discuter avec Saint-Ferrand. Mais dès que je suis apparu à l'écran en direct, il n'a pas pu s'empêcher de fixer l'écran. Il avait une pensée sournoise dans son esprit. Puisque je ne peux pas être empêché de participer à cette émission débile, alors je vais être discrédité. Je vais voir ma réputation ternie. Ainsi, d'autres femmes ne m'aimeront plus. Les participantes de l'émission. Qin Rongwei a enquêté en secret. Elle sait seulement que Lin Qinggan est son ami. Pour les deux autres participantes, elle a essayé de nombreuses relations, mais n'a rien pu découvrir. L'équipe de l'émission a changé de personne à la dernière minute. Qui a été remplacé, on ne le saura que le jour même en regardant le direct. La première à apparaître est Zhang Qian. En voyant sa tante apparaître dans l'émission, Qin Rongwei est stupéfaite. Elle a même pensé qu'elle avait des hallucinations. Quel genre de statut a Zhang Qian? Pour venir se mêler de tout ça? Mais en voyant que c'était Zhang Qian, Qin Rongwei a aussi poussé un soupir de soulagement. Peu importe quoi, je ne pourrai jamais avoir une romance avec sa tante. En voyant Zhang Qian me demander de l'aider à porter ses bagages, Qin Rongwei a tout de même froncé les sourcils, mécontente. Zhang Qian sait très bien que j'ai déjà rompu mes fiançailles avec lui. Ne sait-il pas qu'il devrait faire attention? La dernière participante.
C'est aussi inattendu que l'actrice primée Shen Ning. Parmi ces trois-là, celle qui a le plus de chances de développer une relation amoureuse avec moi, c'est Shen Ning. Cela a suscité chez Qin Rongwei un sentiment de crise inexplicable. Sa main tenant la tasse d'eau tremblait légèrement. À ce moment-là, Shen Ning s'est dirigé droit vers moi. Bien qu'il sache que la scène était enregistrée et que les caméras capturaient les émotions de Qin Rongwei à cet instant, amplifiant tout cela, il ne pouvait tout simplement pas se contrôler. Son visage était d'une inquiétante pâleur. Il voulait savoir plus que quiconque comment j'avais rencontré Shen Ning. Sheng Ferrand a exprimé son avis sur la situation. Comme les spectateurs dans le studio de diffusion, il n'aurait jamais pensé que Gumu Sheng connaissait Shen Ning. Rongwei, tu connais Gumu Sheng depuis le plus longtemps. Savais-tu qu'il avait un ami comme ça? En entendant cela, Qin Rongwei a ri froidement, affirmant qu'elle n'avait jamais entendu parler de lui. Je ne m'intéresse pas à ses affaires. Vraiment pas intéressé? Alors pourquoi son expression est-elle si laide dans ce moment? On dirait que la relation entre Gumu Sheng et Shen Ning n'est pas ordinaire. À ce moment-là, quelqu'un a demandé qui était ce Zhang Qian. Si elle est si belle, ce ne doit pas être une influenceuse, non? Si c'était une influenceuse, elle aurait déjà fait le buzz. Il est vrai qu'il faut éviter que ces gens ne créent des liens sans réfléchir. Qin Rongwei a dit la vérité, c'est ma tante. Ta tante est si jeune? Wenyan Qinerenwi n'a pas dit un mot. En même temps, sur le plateau de la diffusion en direct, j'ai tout prévu. Je ne m'attendais pas à ce que Shen Ning dise notre relation devant tant de gens. Dire notre relation directement. À côté, le voisin en a lâché un soupir, des amis d'enfance. Comment ça se fait que je ne t'ai jamais entendu en parler? Wenyan, je suis sans voix, quelle relation avons-nous? Pourquoi devrais-je te parler de mes affaires? Quoi, tu t'inquiètes pour moi? Qui se soucie de toi? Tu as vraiment une peau épaisse. Puisque tu ne te soucies pas de moi, occupe-toi de tes affaires. On dirait qu'une dispute est sur le point d'éclater. Le réalisateur est immédiatement intervenu pour annoncer la tâche. La première tâche est de faire le ménage. Après avoir nettoyé la maison de fond en comble, l'équipe de réalisation fera une inspection. Une fois l'inspection réussie, la nourriture sera distribuée. À ce moment-là, l'INQNG en était en colère. Il a dit au réalisateur, avec tant de personnes, nous sommes seulement 6 à nettoyer. Oui, si ce n'est pas fait, vous n'aurez pas de déjeuner. Il reste 3 heures avant l'heure du déjeuner. Au fait, pour le déjeuner, nous ne fournissons que les ingrédients. La nourriture, vous devez la préparer vous-même. L'INQNG en regardait avec dédain. Le petit jardin en ruine. Partout, il y a des toiles d'araignées et des insectes. Ça lui donne des frissons sur la tête. Le mandarin est le plus âgé parmi les invités. Il est né dans un milieu rural. Je suis très familier avec ce genre d'environnement. Pourquoi ne pas me laisser organiser le travail? Personne n'a d'objection. Les garçons, étant plus forts, ont pris beaucoup de choses lourdes. Les filles s'occupent de nettoyer les tables et de balayer le sol. J'ai été assigné à nettoyer la cuisine. Les commentaires ont fusé. En voyant Gumu Sheng, on sait qu'il fait souvent les tâches ménagères. Ses gestes ne sont pas trop habiles. Gumu Sheng est vraiment rapide dans ses mouvements. Je ne le trouve soudain plus aussi désagréable. Quel produit de nettoyage utilise-t-il? C'est si propre. C'est trop amical pour les personnes perfectionnistes. L'équipe de production, envoie un lien, s'il te plaît. Comparé à moi. Les autres n'ont clairement jamais fait de ménage. Ils sont en train de courir dans tous les sens. J'ai la plus grande charge de travail. Mais je fais ça le plus rapidement. La cuisine, qui était à l'origine sale et en désordre, a été mise en ordre par moi. En moins de 2 heures, elle est devenue propre et rangée. Après avoir terminé, je me suis reposé sur le côté. En buvant de l'eau. Je regardais. L'Inkingan a crié de peur à cause de la toile d'araignée. Shen Ning rangeait la chambre en désordre. Il est vraiment rapide pour signer. Mais la jupe qu'il porte limite ses mouvements. Il enlève ses talons hauts et attache l'ourlet de sa jupe. Tout le monde pense que je vais aider. Pourtant, je me contente de regarder tranquillement. Certaines personnes commencent à se sentir déséquilibrées. Surtout l'Inkingan. Il a failli se disputer avec moi tout à l'heure. Maintenant, il me donne des ordres comme un imbécile. Gumu Sheng, tu fais quoi là, debout comme un piquet? Viens donner un coup de main. Plus vite tu finis, plus vite on peut cuisiner. J'ai déjà faim. En entendant cela, je pose ma tasse et je fais mes propres affaires. T'as faim? Ça me regarde pas. En entendant ces mots, l'Inkingan reste un instant surpris. Après tout, maintenant tu n'as rien à faire. Qu'est-ce que ça coûte de donner un coup de main? Si je n'ai rien à faire, je vais t'aider. Tu n'as pas de bras ou pas de cerveau? C'est Kui Cheng qui vient apaiser l'atmosphère tendue. Laisse-moi t'aider. Je vais finir ici tout de suite. L'Inkingan, exaspéré, me lance un regard. Puis il se tourne vers Kui Cheng et dit merci. Tu es vraiment gentil. Contrairement à certaines personnes qui n'ont aucune courtoisie. Et pas d'esprit d'équipe non plus. Pas étonnant qu'il se soit fait larguer. Ce spectacle vient à peine de commencer. Le conflit de l'équipe d'invités a donc monté d'un cran. Et est devenu une attaque personnelle. J'ai fait semblant de ne pas entendre et j'ai demandé au réalisateur.
J'ai déjà terminé de nettoyer de mon côté. Puis-je sortir un peu? À ce moment-là, le réalisateur m'a rappelé que c'était possible. Mais comme je l'ai dit, si la maison n'est pas propre, je ne distribuerai pas de nourriture pour vous. Je sais que le réalisateur veut voir si je vais aider. Mais je refuse toujours de le faire, peu importe. De toute façon, je n'ai pas faim en ce moment. J'ai un pressentiment que la vie à la campagne va devenir encore plus chargée. Une fois que j'ai aidé, il y aura une deuxième fois. Je ne peux pas être utilisé juste parce que je travaille vite. Avant de venir, je me suis donné une image. Un homme droit sans intelligence émotionnelle. Avec une grande force de résistance. Après tout, ceux qui me critiquent sont des millions. Un de plus, un de moins, ça ne change rien. L'île robuste ne m'a pas arrêté, alors sors. Je n'ai pas beaucoup d'argent, je ne suis pas allé très loin. À 500 mètres de la petite maison, il y a un étang. Je vois quelqu'un en train de pêcher. Je m'approche et je dis bonjour, grand frère. Puis-je pêcher ici? Le grand frère soupire légèrement et dit que oui. Mais que ce n'est pas facile à attraper. Mais ce n'est pas facile à attraper. J'ai été assis ici toute la matinée et j'ai attrapé 2 carpes. Ce n'est même pas assez pour moi. À peine avais-je fini de parler, que le gars de la pêche a reçu un appel. C'était sa famille qui l'appelait pour qu'il rentre manger. Je dois rentrer manger. Si tu veux pêcher, je peux te prêter ma canne à pêche. Il te suffit de me la rendre après. Je n'ai pas refusé. J'ai pris la canne à pêche des mains du gars. C'est super. Merci à toi. Si j'attrape du poisson, je te donnerai la moitié. Dans quelle ville tu habites? J'habite dans cette maison blanche. Le gars de la pêche a légèrement souri face à la caméra. Après avoir ri un peu gêné, il s'est levé et est parti. Je suis tout content d'avoir pris la canne. Après avoir changé d'appât, je me suis à nouveau installé. Regarder les autres pêcher, c'est vraiment ennuyeux. Beaucoup de gens ont quitté ma chaîne en direct. Avant de partir, ils n'ont pas oublié de faire une remarque. Un moment après, la canne a bougé. Moi qui étais si nonchalant, j'ai soudainement levé la canne. J'ai contrôlé la force et j'ai lentement enroulé la ligne. Une carpe de 5 kilos a été tirée hors de l'eau. Les hatters qui se moquaient de moi pour ne pas attraper de poisson sont restés bouche bée. Je jette tranquillement le poisson dans le vivier. Puis je me suis remis à ma place. Et j'ai continué à attendre. Le passant qui avait initialement prévu de partir est resté finalement. Ça ne doit être qu'une coïncidence, n'est-ce pas? Je sais que c'est la période de protection des débutants. Aujourd'hui, je vais juste rester assis. Je ne crois pas qu'il puisse attraper un deuxième poisson. Cependant, la canne à pêche a de nouveau bougé. J'ai levé la canne à pêche. D'après la sensation, c'est un poisson de 3 livres. Je suis arrivé tôt. Incroyable. Le nombre de personnes dans ma salle de diffusion est passé de 100 000 au départ à une montée constante. Aujourd'hui, il a atteint 2 millions. Même. Le réalisateur dans la petite maison a curieusement sorti son téléphone pour regarder. Certaines personnes ont passé toute la matinée à attraper 2 petits poissons. D'autres ont attrapé 4 gros poissons en seulement une demi-heure. Ceux qui se moquaient de moi au départ ont déjà fermé leur bouche en silence. Ceux qui peuvent continuer à me critiquer, ce ne sont que les fans de Sheng Fei Yuan. J'ai pesé le panier à poissons. Avec autant de poissons, ça suffit à manger. J'ai rangé la canne à pêche. Je prends le panier à poissons et me dirige vers la maison du gars qui pêche. Frère, je viens te rendre ta canne à pêche. Si vite, tu as attrapé un poisson? J'en ai attrapé 4 au total. Partageons une part. En entendant cela, le gars qui pêche n'en croyait pas ses oreilles et s'est approché avec de l'argent. Il pensait que je pêchais des petits poissons. Je ne m'attendais pas à ce que le panier à poissons soit déjà plein. Rempli. Il a pesé un peu, ça fait 15 livres. Impressionnant, tu sais bien pêcher. Si je pêche quelques jours de plus, les poissons du étang ne seront-ils pas tous pris par moi? À ce sujet, je continue, grand frère, partageons un peu. Le gars tatoué qui pêche secoue doucement la tête. Chez moi, nous ne sommes que 3. Une truite de 4 livres suffit. Prends les 3 restantes avec toi. Vous êtes nombreux à enregistrer l'émission. J'ai fait une pause. Comment peut-on manger 3 poissons? D'accord, grand frère. Je vais emprunter ta cuisine un moment. Je vais préparer ces 4 poissons ensemble. On partagera après la cuisson. En entendant cela, le gars qui pêche m'accueille chaleureusement dans la cuisine. Ça marche aussi. Tant que ça ne te dérange pas. Avec l'aide du gars qui pêche. Les 4 poissons sont rapidement nettoyés. À côté, le gars qui pêche, en voyant ma technique de cuisine. C'est que je suis un bon cuisinier. Le caméraman, lui aussi, a du mal à retenir sa salive. À ce moment-là, le gars qui pêche, perplexe, demande si j'ai appris à cuisiner. J'ai hoché la tête en répondant que j'ai spécialement appris la cuisine du Sichuan. Avec les fines tranches de poisson enfin mises dans la casserole. Un bruit de ciseaux, la réaction de Maillard a produit un bouillonnement. Quelqu'un a avalé sa salive. Le personnel a rapproché la caméra. Pour un gros plan sur le poisson aigre. À ce moment-là, les commentaires ont fusé. Est-ce que Gumusheng sait vraiment cuisiner? Avec cette couleur, on dirait qu'il pourrait ouvrir un restaurant. Ceux qui disaient que Gumusheng ne savait pas cuisiner,
sortez et faites face. Faire autant de plats. Ça doit être pour partager avec tout le monde, non? Les inconnus sont plutôt sympas. Une personne a réussi à préparer le déjeuner. De l'autre côté, dans la petite maison, la cuisine est sur le point d'exploser. Au départ, certains de mes détracteurs ont commencé à changer d'avis en me voyant cuisiner. J'ai bien réparti le poisson dans les casseroles. Avec le frère pêcheur, chacun a sa moitié. La famille du frère pêcheur n'a pas encore mangé. Maintenant, prendre de la nourriture déjà prête serait un peu gênant. J'ai donc décidé d'aller cueillir des légumes frais dans le jardin, pour les apporter à la petite maison. De l'autre côté, dans la petite maison, tout le monde a enfin nettoyé la maison. Après que le réalisateur a validé, selon les règles, les ingrédients ont été distribués. Cependant, cuisiner est devenu un défi. L'équipe de production a fourni uniquement des ingrédients. De plus, c'est un poêle à bois. Avec une grande casserole sans gaz naturel, il est impossible de contrôler la chaleur. Cuisiner est devenu un véritable désastre. Au départ, ma cuisine était impeccable. Maintenant, elle est à nouveau noire après 1 heure de travail. La nourriture pour 6 personnes a maintenant diminué de moitié. L'Orange a pris l'initiative de prendre ses responsabilités. Tout est de ma faute, j'ai brûlé les légumes. J'ai gaspillé des ingrédients. L'Inkingan, à côté, s'est empressé de le réconforter. C'est notre première fois. Ce n'est pas grave de ne pas bien faire. Tout à l'heure, j'ai même confondu le sucre avec le sel, Wenyan. L'Orange a affiché un sourire timide, merci de me réconforter. À ce moment-là, il a dit avec résignation, allez-y, mangez d'abord. Après avoir mangé, reposons-nous un peu. Il se peut qu'il y ait des tâches cet après-midi. Pour le dîner, nous réfléchirons bien à cela. Yan a alors demandé, et Gumusheng? Wenyan a soupiré, mécontent. Je ne sais pas où il est allé paresser. De toute façon, il y a déjà peu à manger. Autant ne pas lui en laisser. Il n'a même pas participé à la cuisine. À peine avait-il fini de parler. Jeanne Qianli a réprimandé. C'est Gumusheng qui a nettoyé la cuisine tout seul. Comment peut-il ne pas avoir le droit de manger? Selon la répartition, il a aussi sa part de nourriture. Toi, par contre, tu as fait le moins mais tu parles le plus. Avec ta langue si bien pendue, tu as pris quelques centimètres de plus? Ou bien ta mère ne t'a jamais appris à respecter les gens? En entendant cela, l'Inkingan se figea sur place. À son âge, c'est la première fois qu'on lui dit quelque chose d'aussi désagréable. Et en plus, c'est en direct. Il avait les yeux rougis de chagrin, Jeanne Qian. Sur quoi tu te bases pour dire ça? Ne crois pas qu'étant la petite de Ranwei, je n'oserais pas te traiter de la sorte. En voyant cela, Jeanne Qian croisa les bras. Eh bien, vas-y, insulte-moi. J'écoutais le dialecte de l'Inking. Et tout le monde a compris un message. Jeanne Qian est le petit nom de Qin Ranwei. Et Qin Ranwei est mon ancienne fiancée. Avec une telle relation, les spectateurs du direct ont immédiatement compris. À ce moment-là, Kui Cheng prit la parole pour approuver, sans téléphone. Il ne pouvait pas contacter Gumusheng. Pourquoi ne pas commencer à manger et laisser la portion de Gumusheng à part? Je vais le chercher. Jeanne Qian et Shen Ming, collègues, prirent la parole. Les deux échangèrent un regard. Shen Ming avait un air méfiant. Jeanne, mademoiselle, tu as travaillé toute la matinée. Il vaut mieux que tu t'assoies et que tu manges bien. Je vais chercher Musheng. D'ailleurs, mademoiselle Jeanne, je voulais te rappeler depuis longtemps que t'appeler si familièrement Musheng n'est pas très bien vu. En réponse, Jeanne Qian se mit à sourire froidement. Je l'appelle Musheng. Si Gumusheng ne s'inquiète pas, pourquoi devrais-tu t'en faire? J'ai peur que tes fans s'impatientent. Après tout, Gumusheng a déjà été suffisamment critiqué en ligne. Wenyan a eu un blocage dans la gorge. L'atmosphère entre les deux était tendue comme un fil. Tout le monde a été surpris de voir que ça avait déjà commencé à s'énerver. C'est incroyable qu'ils se disputent pour un réalisateur qui n'est même pas encore né. Soudain, quelqu'un a interrompu. Pas besoin de chercher. Gumusheng est de retour, je suis rentré juste à temps. Avec moi, il y avait aussi le frère pêcheur. Les deux tenaient des bassines en acier inoxydable. Et avaient des légumes frais accrochés à leurs poignets. Dès que je suis entré, j'ai clairement senti que l'atmosphère était étrange. J'ai posé le poisson aigre sur la table. Puis j'ai pris le porridge de poisson des mains du frère pêcheur. Merci de m'avoir ramené. Pas de souci, je vais y aller maintenant. Après avoir dit cela, le frère pêcheur a rapidement quitté les lieux après avoir posé les plats. Ensuite, j'ai fait comme si de rien n'était. Regardant les légumes bouillis et le riz croustillant sur la table. On va manger? Demanda Yan en s'approchant. D'où vient cette soupe de poisson? Je l'ai faite moi-même. J'ai emprunté la cuisine du voisin. Et ce poisson, il vient d'où? Je l'ai pêché, bien sûr. Et ces légumes? Je les ai échangés contre du poisson. Je vois 5 paires d'yeux fixés sur moi. En voyant cela, je suis perplexe, vous n'avez pas faim? Que faites-vous debout? On mange? Bien sûr, il faut parler. Jeanne Qian est le premier à s'asseoir à ma droite. Shen Ning s'est également assis à mes côtés.
Ce repas est très gênant. En regardant la nourriture que j'ai ramenée. Cela rappelle les blagues sur Linkingan dans ses précédents dessins. À cet instant, les commentaires fusent. Je ressens de la gêne pour Linkingan. Tout à l'heure, on disait de ne pas laisser de nourriture à Gumusheng. Est-ce que Gumusheng a vraiment besoin de votre nourriture, comparé aux poissons aux légumes aigres de Gumusheng? Le plat de Navel Orange ressemble à de la nourriture pour porc. Navel Orange ne vient-elle pas de la campagne? Comment peut-elle même ne pas savoir cuisiner? En observant la pièce, Qin Rangwei fixe l'assiette de poissons aux légumes aigres à l'écran. Quand je l'ai rencontré pour la première fois, je ne savais pas cuisiner. C'est pour lui que j'ai commencé à apprendre à cuisiner. Je savais qu'il aimait la cuisine du Sichuan. Alors j'ai trouvé une recette. Le premier plat que j'ai appris à faire était le poisson aux légumes aigres. À midi, les observateurs doivent aussi manger. Devant Qin Rangwei se trouve un plat à emporter. Ces plats ont été commandés par Saint-Ferrand selon ses goûts. Au début, c'était pas mal. Mais quand je vois la marmite dans la salle de diffusion, poisson aux légumes fermentés et tranches de poisson, Qin Rangwei ne pouvait plus manger. Sachant que Qin Rangwei a un mauvais caractère. Les autres observateurs n'ont pas posé de questions sur Qin Rangwei et moi. Cependant, Qin Rangwei était concentré sur ma salle de streaming, manquant ainsi la conversation entre Shen Ning et Zhang Qian. Ce n'est qu'à la fin, à travers le chat, qu'il a su que Zhang Qian et Shen Ning avaient failli se disputer à cause de moi. Les deux venaient juste de dire qu'ils allaient me chercher. Qin Rangwei était agité. Il fixait intensément ses messages, espérant y trouver une information utile. Peut-être que Zhang Qian disait vraiment la même chose que les gens dans le chat, qu'il participait à cette émission pour se venger. Mais il savait lui-même la distance entre lui et sa tante. Le déjeuner terminé. À part moi, les autres ont commencé à ranger la table et à faire la vaisselle. Selon d'autres émissions d'entraînement, cuisiner et faire la vaisselle sont des tâches réparties entre hommes et femmes. La cuisine serait remplie de scènes mémorables. Le réalisateur a aussi proposé que nous tirions au sort pour les équipes. C'est Linkingan qui a dit cela. À part Gumusheng, qui sait cuisiner ici? Personne n'a répondu à Linkingan. Ensuite, le réalisateur a pris la parole. Alors, tirons au sort. Shen Ming m'a jeté un coup d'œil. Il a pris un papier en tremblant. Le cœur battant, Zhang Qian était le dernier à le prendre. En apparence indifférent, il me fixait en réalité. Quand il a vu mon expression désolée, Zhang Qian a souri, sachant qu'il avait embrassé tout le monde. Dans le studio de diffusion, les spectateurs regardaient avec impatience les papiers dans leurs mains, voulant voir avec quel invité masculin ils allaient faire équipe. Linkingan a ouvert son papier froissé et a poussé un soupir de soulagement. Shen a compris le visage. Zhang Qian savait qu'il avait embrassé. En effet, en ouvrant le papier, il y avait mon nom. Linkingan avec des oranges de Hueki. Shen Ning et Y Yaneng. Zhang Qian et moi. Ce résultat peut être qualifié de bonheur partagé. Les fans de Shen Ning ont immédiatement poussé un soupir de soulagement. Mais leurs yeux étaient pleins de gratitude. Heureusement, Shen Ning n'a pas tiré Gumusheng. Les fans n'ont pas du tout remarqué l'expression déçue de leur idole. En voyant ce résultat, Qin Rangwei a aussi poussé un soupir de soulagement. Mais quand la caméra s'est tournée vers l'expression de Zhang Qian, son cœur a semblé soudainement se soulever. Il avait l'impression d'avoir vu dans les yeux de Zhang Qian une lueur de possessivité, comme s'il était sûr de gagner. Était-ce une illusion? Après avoir lavé les assiettes, il y a le problème de dormir dans des chambres séparées. Linkingan a fait sa capricieuse et a demandé une chambre individuelle. Les garçons ont décidé de jouer à pierre-papier-ciseaux. J'ai eu de la chance. Au final, j'ai obtenu une chambre individuelle. L'après-midi, le réalisateur n'a pas donné de mission, mais a donné de l'argent à chacun pour que nous puissions nous déplacer librement. Dans cet endroit isolé. Même avec de l'argent, on ne sait pas comment le dépenser. Yaneng a proposé d'aller faire un tour en ville. Acheter un peu de petit déjeuner à ramener. Je pense que c'est une bonne idée. J'ai donc hoché la tête en accord. Il a crié à tout le monde. Gumusheng et moi allons au marché. Vous voulez venir? À ce moment-là, Zhang Qian a dit qu'il voulait y aller aussi. Juste après, Shen Ning a aussi dit qu'il voulait aller acheter des choses en ville. Linkingan refuse d'y aller. Il n'y a rien à voir en ville. Autant dormir à la maison. Les oranges de Navel ont un faible pour Linkingan. Elle ne va certainement pas laisser passer cette occasion d'être seule. Allez-y. Je vais avec Kingan. L'équipe du programme nous a réservé une fourgonnette. Zhang Qian demande qui conduit. Shen Ning dit qu'il ne conduira pas. Alors Yaneng a pris les clés de la voiture. Sans hésiter, je suis monté à côté du conducteur. Yaneng me regarda avec étonnement. Il pensait probablement que je m'assoirais derrière, à côté de la candidate. Mais je n'ai pas ce courage. Que ce soit Zhang Qian ou Shen Ning. Ce ne sont pas des personnes que je peux provoquer. Je veux juste rester à distance. Après avoir attaché ma ceinture de sécurité, Yaneng demanda. Notre émission a-t-elle un segment où l'on devine les métiers? Je répondis que je n'avais pas entendu le réalisateur en parler. Ça ne devrait pas exister, non? Parmi les candidates, 2 sont des personnalités publiques.
Moi aussi, je fais souvent les tendances. Il continua en demandant à Gumusheng ce qu'il faisait. Je répondis que j'étais actuellement un sans-emploi. Pas de travail, je comprends. Tu es héritier de la fortune familiale. Sur Internet, on dit que la famille Gu est riche, valant des millions. Je suis aussi fils unique. Donc l'héritage m'appartient naturellement. Tout le monde pense que je participe à l'émission. Juste pour le plaisir. Ou pour tester Kinranway. Je souris et dis que je n'ai pas d'héritage à transmettre. Yaneng, apparemment, n'a pas entendu. Il continua à demander à Zhang Qian, quel est ton travail? Il répondit calmement, comme Gumusheng, sans emploi. À voir son allure, on sait qu'il n'est pas une personne ordinaire. De plus, Lin Qing'an avait déjà révélé des informations importantes. Zhang Qian est la petite admiratrice de Qin Ranwei. C'est une véritable fille de riche. Elle doit probablement hériter des parts de l'entreprise comme moi. Yaneng lui a demandé de manière hésitante. Tu es proche de Gumusheng? Zhang Qian fixe ma nuque. Elle répond calmement qu'elle le connaîtra mieux à l'avenir. Shen Ning, assis à côté de lui, observe tout cela de près. L'expression de Zhang Qian est subtile. Un sourire aux lèvres. Ses yeux me fixent de manière crue et directe. Ignorant complètement les regards autour. Le public a naturellement remarqué ce côté étrange. Et a commencé à discuter dans le chat en direct du regard de Zhang Qian. Comme si elle allait me dévorer. Maman, j'ai vu une fée. Certains plaisantent même en disant que je suis devenu la cible de Tang Seng. Il a fallu 20 minutes pour conduire du village à la ville. L'après-midi, il n'y a pas grand monde dans la ville. Nous avons d'abord acheté une pile de légumes. J'ai cherché une occasion d'observer le terrain de près. Yaneng a demandé s'il y avait autre chose à acheter. Il fait chaud et il y a beaucoup de soleil. Il veut juste finir rapidement les courses et rentrer. J'ai pointé le papier en disant que je voulais aller faire un tour à l'intérieur. Il fait trop chaud, vous pouvez rentrer d'abord. Yaneng a demandé alors comment je comptais rentrer. J'attendrai à l'île des œufs et je prendrai un véhicule pour rentrer plus tard. Je vais prendre un taxi pour rentrer à l'île des œufs plus tard. Yaneng a de nouveau demandé à Zhang Qian et Shen Ning. Et vous? Ils ont tous exprimé leur envie de continuer à flâner. Yaneng ne pouvait pas partir seul non plus. J'irai attendre dans la voiture. Appelez-moi si vous avez besoin de quelque chose. Il m'a jeté un coup d'œil. Un regard plein de sens qui me suivait. On aurait dit qu'il disait, frère, tu as vraiment de la chance. Recevant son regard. J'étais complètement perdu. Je voulais juste flâner seul. Je ne voulais pas être avec eux. Zhang Qian et Shen Ning ne sont pas des personnes que je peux facilement approcher. Donc, sans dire un mot, je me suis sauvé. Je suis venu en ville pour m'acheter quelques vêtements. Je n'avais pas beaucoup de vêtements avec moi. En tenant compte de la vie à la campagne, l'émission pourrait nous assigner des tâches agricoles. Acheter quelques vêtements bon marché ne ferait pas de mal. J'ai acheté un chapeau de soleil. Un répulsif contre les insectes et des manchons. J'ai pris un vieux t-shirt. Bien qu'il soit moche, il est frais à porter. Je ne serais pas peiné s'il était abîmé ou sale. À ce moment-là, Shen Ming est venu vers moi sans que je ne m'en rende compte. Il fixait le débardeur bleu que j'avais dans les mains. Il a dit que le bleu te va bien. Je me souviens que quand tu jouais au basket, tu aimais porter ce genre de vêtements de sport. Je pose le bleu. J'ai choisi un noir et gris. Je ne l'aime plus maintenant. Il éteint le microphone sur lui. Il me demande à voix basse si je lui en veux encore. J'ai secoué la tête. Dans les affaires de cœur, il n'y a pas de rancune. Il n'y a que ce qui convient ou non. Je connais Shen Ning depuis longtemps. Nous avons été camarades de classe depuis notre enfance. Nous avons passé l'école primaire et le collège ensemble, et avons été admis dans le même lycée. Nous n'avons pas été séparés jusqu'à la terminale. C'était il y a longtemps. En repensant à ce premier amour de jeunesse, mon cœur n'éprouve plus de vagues. À 18 ans, après le baccalauréat, nous sommes naturellement restés ensemble. Nous avons convenu de postuler pour la même université. Profiter de la belle vie universitaire. Tomber amoureux et se marier. Cependant, sans surprise. Une surprise est survenue. Après le baccalauréat, Shen Ning a été remarqué par une troupe de théâtre. Ils l'ont invité à faire une tournée. Au départ, il voulait juste un travail d'été. Mais son talent exceptionnel pour le jeu a attiré l'attention du réalisateur. Depuis lors, il est tombé amoureux de la scène et a changé de voix. Je soutiens son choix. Mais je ne peux pas accepter qu'il ait caché cela. Je ne l'ai su qu'une semaine avant le début de l'université. Qu'il avait changé de filière. Bien que nous ne nous soyons pas séparés. Les deux universités étaient à plus de 2000 km l'une de l'autre. Nous avons donc eu une relation à distance. Je pensais que l'amour pouvait tout surmonter. Mais j'ai sous-estimé l'impact de la distance sur notre relation. Et j'ai surestimé les sentiments de Shen Ming pour moi. En première année, il a signé avec une agence de talent. Grâce à son apparence exceptionnelle. Ensuite, l'agence lui a demandé de maintenir une image de célibataire. Finalement, il a choisi sa carrière. À ce moment-là, je voyais souvent des photos de lui avec un autre acteur. Bien que leur relation amoureuse soit fausse, elle semblait plus réelle que la nôtre.
Tout le monde disait qu'ils étaient faits l'un pour l'autre. Des images de couple et des petits écrits circulaient partout. Même si je savais que c'était son travail. Rien que d'imaginer qu'il montrerait son affection. Avec différents acteurs dans divers événements à l'avenir. Je ne pouvais pas l'accepter. C'est pourquoi, après qu'il ait proposé de rompre, j'ai ressenti un soulagement. Après la rupture, j'ai rapidement éliminé tout lien avec lui. J'ai bloqué ses messages. J'ai filtré toutes les informations le concernant en ligne. Je me suis concentré sur mes études et mes examens, voulant réaliser mes propres rêves. Jusqu'à ce que je rencontre King Ranway. Je viens vraiment de sortir du passé. Le temps le prouve. La façon la plus rapide d'oublier quelqu'un est de se plonger dans une nouvelle relation. 2 ans après la rupture, Shen Ning me demande si je lui en veux encore. Je réponds en riant à Shen Ning. Nous avons déjà tourné la page. Si tu ne veux pas être discuté en ligne, éloigne-toi de moi. Il me demande avec douleur si je ne me soucie vraiment pas de lui, en espérant que je lui donne une chance. Mais je secoue la tête fermement, Shen Ning. Tu sais comment je suis. Une rupture, c'est une rupture. Je ne reviendrai pas en arrière. Au cours des dernières années, Shen Ning m'a profondément blessé. Pour être honnête, un miroir brisé, peu importe combien on le recolle, aura toujours des fissures. Je ne veux vraiment pas m'embrouiller avec Shen Ning. Si ce n'était pas pour le photographe au loin. Ce jour-là, quand Shen Ning est soudainement apparu dans l'émission, je ne voulais vraiment pas lui dire un mot de plus. J'ai choisi quelques vêtements qui, après réduction, coûtaient moins de 100 yuan. Puis je suis rapidement parti du lieu. Shen Ning ne m'a pas rattrapé. Il n'osait pas me poursuivre. C'est un membre de l'équipe de tournage qui m'a tendu son téléphone, en disant que quelqu'un le cherchait. Shen Ning est de dos face au photographe. Il est évident qu'il est en train de parler avec son agent. Shen Ning, je te rappelle que tu ferais mieux de rester loin de Gumusheng. Tu te rabaisses en participant à cette émission sans me le dire. Je ne dirai rien à ce sujet. Mais pourrais-tu avoir un peu de dignité, toi, une grande actrice, à aller récupérer un homme qui a rompu avec quelqu'un d'autre? Comment peux-tu penser cela? Je le veux, c'est tout. En repensant à tout cela, une vague de ressentiment m'envahit soudain. Il a dit avec détermination, Sistelan. Je ne veux que lui. J'ai déjà laissé passer 5 ans avec lui. J'ai enfin attendu qu'il rompe ses fiançailles. Au départ, nous avions convenu dans notre accord que tant que je remportais le Grand Prix, tu ne te mêlerais pas de ma vie amoureuse. J'ai attendu longtemps pour ce jour. Donc ne me conseille pas. Et ne me pousse pas. De retour dans la voiture. Yaneng me demande ce que j'ai acheté. J'explique que c'est pour des fournitures supplémentaires pour la vie à la campagne. Pendant le reste du voyage, nous n'avons pas beaucoup parlé. Je me suis juste reposé les yeux fermés. Pendant ce temps, les commentaires ne cessent d'affluer. Tout le monde se demande si Shen Ming et moi avons une histoire. Et Shen Ming a même décidé de renoncer à tant de fans pour moi. Je suis pleine de doutes sur son choix. De retour dans la petite maison, je commence à préparer le dîner. Lin Qinggan est venu m'aider à éplucher des pommes de terre. Il les épluche très proprement. Je lui fais quelques compliments au passage. On dirait un petit garçon de l'école primaire, qui reçoit des éloges. Il s'illumine d'un sourire. Il épluche des ignames, lave les légumes. Peu à peu, je réalise qu'il n'est pas si inutile que ça. Un compliment approprié peut le rendre heureux toute la journée. Les flatteries de Lin Qinggan me rendent à la fois en colère et désespéré. Mais son environnement familial a façonné sa personnalité. Il est le deuxième de la fratrie, toujours ignoré. Après être entré dans le monde du divertissement, on l'a aussi traité de bon à rien. Tout le monde pense qu'il ne fait rien de bien. Seuls quelques éloges de ma part peuvent lui faire afficher un grand sourire. Je suis dans la cuisine, en sueur. Pendant ce temps, il compte les assiettes et les couverts. Il rince tous les plats soigneusement. Puis il va essuyer la table. En fait, Lin Qinggan n'est pas si mauvais. Il est juste un peu trop franc. Il défend souvent Qin Ranwei. Après tout, Qin Ranwei est l'une de ses rares bonnes amies. Pendant ce temps, Zhang Qian s'est changé en tenue décontractée après sa douche. Il a l'air plus accessible. Sa peau claire a une teinte rosée. Ses yeux noirs sont brillants. Comparé à sa tenue en robe rouge du matin, il semble maintenant plus doux. Je suis toujours concentré dans mon travail. Je regarde les ingrédients sur la planche. La soupe de poisson aux légumes fermentés de midi peut encore être utilisée pour blanchir les légumes. J'ai également préparé des pommes de terre aigres et épicées. Et une soupe de tofu aux œufs de sang. Bien qu'il n'y ait que 4 plats. Les portions sont généreuses. 6 personnes peuvent en avoir largement assez. Le photographe rapproche son objectif, se concentrant sur mon geste de couper les pommes de terre. La vitesse est telle qu'on entend le bruit de coup, coup, coup. Cela résonne au rythme. Lin Qinggan épluche de l'ail, observant ma technique de coupe des pommes de terre. Ses yeux expriment une certaine surprise. Lin Ranwei disait toujours que je suis un excellent cuisinier à la maison. Au début, Lin Qinggan n'y croyait pas vraiment. Mais aujourd'hui, en voyant mes gestes précis, les pommes de terre sont coupées parfaitement. Il doit aussi admettre que j'ai du talent. C'est l'heure du déjeuner. Parce que je me bats discrètement contre lui. Il n'a toujours pas mangé.
En regardant ses plats, il est nerveux. Il s'approche de moi. Avec un parfum frais après la douche. Il demande si j'ai besoin d'aide pour quelque chose. Je réponds brièvement que ce n'est pas nécessaire pour le moment. Il sort un tablier. Et me dit de le mettre. Je pensais refuser. Mais il est déjà trop près. J'étends la main pour le prendre. Mais il rétracte le tablier en disant que mes mains viennent de couper des légumes. Laisse-moi t'aider à le mettre. Il ne me laisse pas le choix. Il murmure en baissant la tête. Je n'ai d'autre choix que de me pencher. En quelques secondes. Sa main effleure doucement mon cou. Son souffle caresse ma pomme d'Adam. Le parfum envahit mes narines. Il se penche à mon oreille et murmure bien obéissant. Mon corps se fige instantanément. Il sourit doucement. Ses doigts fins glissent le long de ma taille. Comme s'il m'enlaçait par derrière. Le réalisateur a un éclair dans les yeux. Mais le photographe nous fait un gros plan. Dans l'objectif, mon expression est amplifiée. Mon esquive est capturée comme une retenue. Les lobes des oreilles rougis. Et les doigts raides ne peuvent rien cacher. Il a bien attaché son tablier. En faisant un nœud papillon. Je n'ai pas pu m'empêcher de toucher le bas de mon dos. L'endroit où il m'a touché semblait être envahi par des fourmis. L'heure du dîner est enfin arrivée. Tout le monde est assis autour de la grande table ronde pour écrire des paroles. C'est toujours l'organisation de midi. À ma gauche et à ma droite se trouvent respectivement Shen Ning et Zhang Qian. Mes talents culinaires ont reçu des éloges unanimes. Bien que l'Inkingan ne le dise pas. Il n'a pas arrêté de manger depuis qu'il est à table. Son ventre est bien rond. L'Inkingan boit de l'eau tout en se frottant le ventre. En pensant. Qin Rongwei a vraiment bien mangé ces 2 dernières années en sortant avec quelqu'un. En tant qu'ami depuis tant d'années. Qin Rongwei ne l'a jamais invité chez elle pour un repas. Pour elle, c'est vraiment pas sympa entre sœurs. Dans la salle d'observation. Les observateurs sont bientôt en fin de journée. Avant de terminer, Shen Li a demandé à Qin Rongwei. As-tu déjà invité des amis chez toi pour un repas? Elle a répondu non. Shen Li a immédiatement demandé. Donc c'est la première fois que l'Inkingan mange la cuisine de Gu Musheng aujourd'hui, depuis le matin jusqu'au soir. Aujourd'hui, du matin au soir. Shen Li parle toujours de moi de manière intentionnelle ou non. En tirant ce sujet. Rendant ma relation avec Qin Rongwei comme si elle était sous une loupe. Présentée au public. Les contradictions sont indéniables. Cela devient également l'un des points d'intérêt de l'émission. Il fait cela clairement pour créer des sujets de discussion. Tout le monde sait que Qin Rongwei vient de rompre avec moi. Et maintenant, elle vient me voir avec son petit ami actuel. Interagissant avec d'autres femmes. Y compris sa petite tante Zhang Qian et son ami l'Inkingan. Shen Li tient son stylo avec un regard perçant. Je vois que l'Inkingan est très heureux de manger le repas préparé par Gu Musheng. Peut-être que les deux vont créer des étincelles. Qin Rongwei dit froidement. L'Inkingan ne pourrait pas aimer Gu Musheng. Shen Li, en matière de piété filiale, c'était impossible auparavant. Mais pour l'avenir, on ne peut pas dire. Pour détendre l'atmosphère. L'animateur lit le change de sujet. Après cette journée de direct. Quelle équipe pensez-vous être la meilleure? Quelqu'un répond que ce n'est que le premier jour. On ne peut pas encore voir de quoi il s'agit. D'autres disent que l'Inkingan est Navel Orange, peut-être. L'intérêt de Navel Orange pour l'Inkingan est assez évident. Beaucoup hochent la tête en signe d'accord. Lorsque la question est posée à Sheng Ferrand, il jette un œil à Qin Rongwei. Et dit calmement, je pense que Gu Musheng et Shen Ning, peut-être. Ils devraient se connaître depuis longtemps. On dirait que Shen Ning se soucie vraiment de Gu Musheng. Après qu'il a terminé de parler. On sent clairement le changement d'humeur de Qin Rongwei. Shen Li a immédiatement ajouté, je pense aussi qu'ils ont une chance. Gu Musheng est vraiment charismatique. Ce n'est pas aussi désastreux que ce que les gens disent en ligne. Je l'aime bien. En tant qu'invité régulier de l'émission. Shen Li est clairement heureux de créer un peu de drame. Pour maintenir l'intérêt de l'émission. Après le dîner, tout le monde s'est dispersé. J'étais fatigué après une longue journée et je suis retourné dans ma chambre pour me reposer. Zhang Qian et Shen Ming vivent dans la même chambre. Les deux se tiennent face à face, se regardant en silence. Ils ont vu l'hostilité dans les yeux de l'autre. Shen Ning a directement demandé. Quand as-tu rencontré Gu Musheng? Shen Ning a répondu sans détour, il y a longtemps. Je l'ai rencontré quand j'avais 7 ans. Nos maisons sont proches. Nous sommes allés à l'école ensemble. Nous avons mangé et dormi ensemble. Sa grand-mère était très gentille avec moi. Elle a failli nous fiancer. Zhang Qian a souri et a dit, tu as dit failli. Shen Ning a changé de ton, j'ai eu une relation avec Gu Musheng. Il voulait clairement que Zhang Qian se retire. Zhang Qian a répondu calmement, et alors, vous avez aussi rompu. Vous n'êtes pas aussi séparés? Cela ne prouve que tu ne l'aimais pas assez à l'époque. Si tu l'aimais vraiment, comment pourrais-tu te résoudre à le laisser partir? Le visage de Shen Ning devint pâle. Elle avait l'air un peu paniquée en rétorquant que nous étions des premiers amours. Le premier amour est le plus inoubliable. Peut-être que vous vous réconcilierez. Et toi, tu es toujours la tante de Qin Rongwei. En comparaison, c'est toi qui n'as vraiment pas de légitimité, n'est-ce pas? Le regard de Zhang Qian était glacial. Ce n'est pas à toi de décider qui a le droit. La nuit, la montagne est paisible. Je m'endors profondément.
Un sommeil sans rêve. Le lendemain, je me lève tôt. Le matin, la fraîcheur est saisissante. Je fais face à l'Est. J'ai fait une série de bas du Jin et de Tai Chi. Bien que je sois habile dans ces mouvements. Ceux qui ne me connaissent pas penseront juste que je fais du théâtre. Après cela, j'ai pris quelques baies de goji et les ai mises dans la bouteille thermos. Certaines personnes et le réalisateur en parlent beaucoup. Les autres dorment encore. Je vais dans la cuisine préparer le petit déjeuner. J'ai fait du porridge, des petits pains et j'ai préparé 2 plats froids. Le réalisateur, voyant que je n'avais rien à faire, m'a demandé de faire une interview individuelle. « As-tu bien dormi la nuit dernière ?» Je réponds en souriant que j'ai très bien dormi. L'air est aussi agréable. Parce que d'habitude, j'ai des insomnies. Mais ici, ça ne va pas du tout. Le réalisateur continue à poser des questions. Quel invité te plaît le plus parmi ceux présents? J'ai réfléchi un moment et je n'ai pas encore de préférence. Le réalisateur hoche la tête. Dans 3 jours, il faudra envoyer un message aux invités qui nous plaisent. Réfléchis bien d'ici là. Il y a une séquence dans l'émission où l'on envoie des messages. Le réalisateur explique qu'une flèche simple signifie un échec de pairage, tandis qu'une double flèche indique un succès. Le contenu du message n'a pas besoin d'exprimer des sentiments. Il suffit d'envoyer ce que l'on ressent. Le réalisateur me rappelle qu'un homme invité avait envoyé un message à chaque femme et a fini par être traité de roi de la mer. Je pensais envoyer un message de remerciement à chacun. Mais maintenant, je dois reconsidérer. D'abord, j'exclus Shen Ning. Il ne reste que Zhang Qian et Lin Qinggan. Zhang Qian a une attitude étrange envers moi. Et l'attitude de Lin Qinggan n'est pas meilleure. Il ne m'enverra sûrement pas de message. Le réalisateur me demande quelle était ma relation avec Shen Ming auparavant. J'explique que nous avons grandi ensemble. Mais après l'université, nous n'avons plus eu de contact. Le réalisateur demande ensuite quelle a été ma première réaction en le voyant. Je dis que j'étais très surpris. Je ne m'attendais pas à ce qu'il participe à une telle émission. En entendant cela, le réalisateur me tapote l'épaule en souriant, il a confiance en moi. Et ce n'est pas seulement moi qui ai cette confiance. Après l'audition, je suis complètement perdu. J'ai l'impression que le réalisateur a des sous-entendus. Ensuite, le réalisateur pose des questions et nous répondons tour à tour. Zhang Qian choisit de garder le secret, tandis que Kui Cheng admet sans détour qu'il a un faible pour Lin Qinggan. Quand c'est au tour de Shen Ming, il espère que tout le monde pourra vraiment regarder une personne. Ne pas se fier aux paroles malveillantes des autres. Réfléchissez bien avant d'agir. Ces mots semblent vraiment me soutenir. Yaneng exprime franchement son attirance pour Shen Ming, tandis que Lin Qinggan dit sans détour qu'il ne m'aime pas du tout. L'équipe de l'émission a annoncé la tâche du jour. Aider les villageois à récolter le riz. Le premier à terminer recevra une carte d'échange pour échanger son partenaire de rendez-vous. Si la tâche n'est pas accomplie dans les 3 heures, il n'y aura pas de fond de vie. Après avoir pris le petit déjeuner, nous sommes partis. Il est 9 heures maintenant. La température est de 25 degrés. Ce n'est pas encore trop chaud. Mais à midi, elle atteindra 33 degrés. Lin Qinggan applique de la crème solaire. Il se maquille en traînant. Et je ne l'ai vu qu'en vidéo auparavant. Récolter le riz semble simple mais est difficile à réaliser. Bien que je ne sois pas habitué à la boue et à la chaleur. Mais j'ai une grande concentration. J'ai lentement trouvé le rythme. Les cartes d'échange sont très importantes pour moi. Plus tard, je pourrais décider avec qui sortir ou ne pas sortir. Je pensais que ma vitesse était suffisante. Mais j'ai soudain entendu du bruit derrière moi. En me retournant, j'ai vu Zhang Qian qui me rattrapait. Son visage et ses cheveux étaient couverts de boue et de paille. Ses vêtements étaient aussi tachés de boue. On ne pouvait absolument pas deviner qu'il était maniaque de la propreté. On dirait qu'il se battait aussi pour obtenir des cartes d'échange. Cela m'a fait ralentir mes mouvements. Jusqu'à ce qu'il me rattrape. Le temps imparti est écoulé. Zhang Qian a terminé en seulement 1 heure. Il a levé sa faucille et a annoncé qu'il était le premier. Tout le monde s'est arrêté pour le regarder. Sa beauté ne pouvait pas être cachée. Même s'il était tout sale. J'ai vu une tache de sang sur sa main. Tu t'es blessé à la main. Je lui ai fait remarquer. Le personnel s'est précipité pour l'entourer. Pour soigner la blessure de Zhang Qian. Quand le désinfectant a été pulvérisé, il a retenu un soupir de douleur. Mais il a insisté en disant que ça allait. Le personnel lui a demandé s'il voulait un vaccin contre le tétanos. Il m'a jeté un coup d'œil. En souriant, il a dit Gumu Sheng. Tu m'accompagnes pour me faire vacciner? Et au passage, ramène quelques courses. J'ai hoché la tête. Je suis sorti du champ. J'ai enlevé ma veste. Mes muscles bien dessinés étaient visibles sous le t-shirt. Les commentaires en ligne devenaient fous. J'ai vu des commentaires comme 8 abdos morts. Je ne m'attendais pas à ce que Gumuxin ait un si bon corps. Au départ, je pensais que c'était un beau gosse. Que se passe-t-il? Vous n'avez jamais vu d'homme? Qu'est-ce que c'est que ces commentaires? Ça m'a fait rougir. Je suis rentré et j'ai pris une douche. J'ai changé de vêtements. Après que Zhang Qian se soit préparé, nous sommes allés ensemble au village. En chemin, j'ai remarqué que ses doigts étaient longs et fins. Mais la blessure était très visible.
Ta main te fait encore mal? Zhang Qian a souri et a levé sa main près de mes lèvres. Ça fait mal, si tu pouvais me souffler dessus. J'ai fait semblant de ne pas entendre. Arrivé à l'hôpital, nous avons pris un ticket et fait la piqûre. Ensuite, nous sommes allés acheter des légumes. Tout au long du processus, j'ai essayé de prendre soin de lui. Il m'a demandé ce que j'avais pris ce matin. Le réalisateur a mentionné d'envoyer le signal d'amour dans 3 jours. À qui tu prépares d'envoyer ça? Je dis que je ne sais pas. On en reparlera plus tard. Il a souri légèrement. Puis il m'a emmené dans un coin du marché fermier. Le jeune homme a dit qu'il prévoyait de m'envoyer un message dans 3 jours. Je suis un peu perplexe. Il a expliqué qu'il ne voulait simplement pas créer de malentendus. Cela m'a soulagé. En fait, je ne veux pas être trop sentimental non plus. Mais récemment, le regard de Zhang Qian sur moi me fait toujours penser à des choses étranges. La chose la plus inattendue en participant à ce programme a été de rencontrer Zhang Qian. Ce que je crains le plus, c'est de le rencontrer en rendez-vous plus tard. Maintenant que les choses sont mises au clair, je me sens aussi plus tranquille. En y réfléchissant bien, comment Zhang Qian pourrait-il m'aimer? Après tout, cette fois, il a répondu sérieusement à ma question précédente, disant que sa famille le poussait à faire des rencontres. À son âge, il a juste pensé à essayer ce programme. J'ai dit que Yaneng et Kui Cheng étaient tous deux bien. Il a dit que s'il n'était pas attiré au premier regard, il ne le serait jamais. Il a même dit que ces 2 hommes ne valaient pas mieux que moi. Mon cœur a un peu raté un battement. Mais ces dernières paroles m'ont calmé, Gunu Sheng. Si tu ne sais pas qui choisir pour envoyer un message d'amour, autant l'envoyer à moi. De toute façon, nous n'aimons personne. Autant se choisir mutuellement. Ça a du sens. Mais j'hésite. Après tout, cette émission sera vue par beaucoup de gens. Si nous nous envoyons des messages d'amour maintenant, cela pourrait causer plus de problèmes. Zhang Qian a aussi dit qu'après la fin de l'émission, il expliquerait en ligne. Il ne laissera pas les gens mal comprendre notre relation. Xiao Zhang Qianji. En fait, au début, je pensais que tu participais à cette émission pour venger Qin Rongwei. Zhang Qian a froncé les sourcils. Comment pourrait-il aider Qin Rongwei? Bien que Qin Rongwei l'appelle petit-oncle, leur relation est ordinaire. S'il n'y avait pas eu Qin Rongwei qui a soudainement commencé à sortir avec moi, il n'aurait pas contacté Qin Rongwei depuis des années. J'ai dit clairement que puisque j'ai déjà rompu mes fiançailles avec Qin Rongwei, je voulais couper les ponts complètement, pour éviter des problèmes inutiles à l'avenir. Je ne veux pas donner de malentendus au public. Après la fin de l'émission, je veux juste bien vivre ma vie, que ce soit la famille Qin ou la famille Zhang. Je ne veux pas m'en mêler. Il est clair que me convaincre n'est pas si facile. Zhang Qian a les pupilles rétrécies. Son regard s'est assombri, il a deviné ce résultat. Je ne peux toujours pas contrôler ma déception. Je comprends, mais choisiras-tu vraiment Shen Ming à l'avenir? Je dis directement que non, il pense qu'il a une chance. Mais ses yeux expriment de l'inquiétude. Shen Ning semble m'avoir mal compris. Hier soir, il m'a dit qu'il était ton premier amour. Il participe à ce programme juste pour toi. Il ne t'oublie pas. Il m'a même demandé de te tenir à distance. Je ne m'attendais pas à ce que Shen Ning lui dise ça. Mon front se plisse. Zhang Qian a demandé si tu as vraiment eu une relation avec Shen Ning. En évoquant le passé, mes sourcils se froncent. Ça fait longtemps déjà. C'est impossible entre lui et moi, Zhang Qianji. Ne parle pas de nous à l'extérieur. Il plaisante en disant qu'il gardera le secret. Mais Shen Ning, ensuite, trouvera sûrement un moyen de te sortir. Si tu ne sais pas comment refuser, tu peux te servir de moi. Nous nous aiderons mutuellement à éviter les mauvaises rencontres. Je pensais que c'était une blague. Donc je n'ai pas directement refusé. Je vais y réfléchir. À ce moment-là, le personnel ne nous trouve pas. En criant dans la rue, j'entends, rentrons. Il ne se fait déjà plus tard. Zhang Qian a répondu, d'accord. Nous vous avons vu apparaître. Le personnel s'est essuyé la sueur du visage. Où étiez-vous? Pourquoi avez-vous même éteint le micro sur vous? Zhang Qian a cligné de l'œil vers la caméra. Nous avons discuté de quelques affaires personnelles. Je vais essayer de le calmer de mon côté. J'irai directement dans la cuisine pour cuisiner. Zhang Qian est responsable de l'assistance. J'ai une blessure à la main, donc c'est compliqué de laver les légumes. Je ne peux faire que d'autres choses. Ce midi, je veux faire 2 plats. Je suis surpris que tu saches cuisiner. Je ne sais faire que quelques plats simples. Tu ne m'as pas laissé laver les légumes. Tu ne m'as pas non plus laissé couper les légumes. Alors je n'ai d'autre choix que de faire sauter. Ne me sous-estime pas. Mes compétences culinaires ne sont pas à la hauteur des tiennes. Mais le goût n'est pas mauvais. Zhang Qian insiste pour s'y mettre. Je ne peux pas vraiment dire quoi que ce soit. Je me tiens à côté et le regarde habilement laver et chauffer la poêle. Fais attention à l'huile, prends un tablier pour moi. Je prends le tablier du mur et le lève devant lui. Zhang Qian tient une spatule d'une main et jette les légumes dans la poêle de l'autre. De loin, le tablier semble qu'il se dirige vers moi. Je me tiens derrière lui, baissant la tête pour ajuster le cordon. À ce moment-là, Zhang Qian verse les légumes dans la poêle. À ce moment-là, Zhang Qian a versé les légumes dans la casserole.
Le feu est trop grand. Les légumes dans la casserole. Avec le bruit des crépitements. Le feu s'enflamme directement. Jeanne Kian semble avoir été effrayée et recule. Son dos est collé contre ma poitrine. Il fait trop chaud. Il porte peu de vêtements. Collés l'un à l'autre. On peut non seulement sentir la chaleur de l'autre, mais aussi le battement de cœur. Je réagis rapidement. Je le tire derrière moi. Puis je prends le couvercle pour contrôler le feu. Ça va, Jeanne Kian, encore sous le choc. Il se tape la poitrine en disant. Ça m'a fait sursauter. Mais heureusement, je ne me suis pas brûlé. En ouvrant le couvercle, je vois. Les légumes sont déjà brûlés. Je les sors de la casserole, je vais cuisiner. Il a l'air embarrassé. Je voulais te montrer mes talents de cuisinier. Je ne pensais pas que cette casserole serait si difficile à gérer. On dit que c'est toujours comme ça avec un feu de bois. Pourquoi ne vas-tu pas surveiller le feu? D'accord, Jeanne Kian touche son tablier. Tu veux un tablier? Mets-le, s'il te plaît. Je n'en ai pas besoin, reste derrière moi. Yu Guang jeta un coup d'œil vers l'ombre à l'extérieur de la cour. Un léger sourire se dessine sur mes lèvres. En entendant sa voix, je me retourne instinctivement.